qui durera environ 1h50, entrecoupée d'une entracte. Je vous demanderai pour le confort des comédiens d'éteindre vos téléphones portables. Vous pourrez pour l'entracte profiter d'une buvette en sortant à votre gauche, durant lesquelles vous sera distribué des rafraîchissements et des sandwichs. Vous ne devrez pas marcher sur les escaliers qui ont été balisés également. Excusez-moi, alors déjà, c'est pas énorme. C'est 2 mètres. Là, vous êtes 3. Je viens des coulisses, c'est n'importe quoi. Hein. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être pas faire la pièce en fait. Hein, vous pouvez rentrer chez vous. Excusez-moi là, vous êtes qui exactement? Ah, moi je suis contrôleur de scène. Alors là, oh là là, oh. C'est quoi ces projos là? C'est du franc-prix, hein. Oh, vous voulez tuer un acteur avec ça? Oh là. C'est une blague. Une blague, non, j'ai un peu plaisanté là. Les gens ils sont là, on va pas abandonner tout maintenant parce que la scène est de pied et pas trop. Oui, bon, bah les gens. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Écoutez, vous revenez le semaine prochain, c'est bien. Il sera peut-être sympa. Et vous faites quoi là? 1m70, c'est ça? C'est pas du tout assez imposant pour un metteur en scène. Oh. Vous sortez de la scène. Allez, vous sortez de la scène, voilà. Oui, non, mais alors là, vous allez avoir. Je vais appeler les autorités. Oui, c'est ça. C'est 30 minutes. Allez. Donc, je vous demanderai également de faire attention pendant que vous sortirez à la buvette. Ouais, par contre, dégueulez quelqu'un. Parce que je peux pas faire mon calepin. Prenez-le et sortez de la C'est scène. là, mais je le On revois va pas là. commencer. Je retrouve plus mon calepin. Ouais, merde. ça va dépendre. Ouais, ouais, Voilà, peut-être. voilà. Allez. Quand ils vont débarquer, ça va être marrant. Ah, Ouais. attendez. Venez ici. Ouais, vous voulez arrêter, c'est ça? Venez ici. Oh, je vous comprends, faut être énorme, c'est important. J'ai besoin de quelqu'un. Vous voulez essayer de rapetissir peut-être? Non. Ouais, non. On va essayer quelque chose d'autre. J'ai besoin de quelqu'un de confiance. Quelqu'un, vous voyez, Ouais, c'est moi ça. ça. Et j'aurais besoin de quelqu'un pour aller parler aux acteurs. Leur Ouais. dire qu'on va commencer, voilà, ouais, tout ouais. ça, que les gens sont là. Donc vous Je vais pouvez prévenir faire que c'est ça, de bonne norme, ouais, c'est vrai. Donc, par contre, je vous préviens parce qu'ils sont un tout petit peu agressifs. Hein. Ils stressent, c'est ça. Agressif, Ouais. non. En fait, j'ai pas d'expérience, c'est ça? Non. Ça marche. Donc, hein, Allez, faites ça va. attention, hein. T'arrives? C'est votre chapeau, hein. Ouais, c'est mon chapeau, ouais. Ils sont prêts, ça va? Je crois qu'ils sont taqués. En tout cas, merci, hein. Oh, mais y'a rien qui est aux normes ici, hein. Même pas les acteurs. Bon, bah, de toute évidence, ils sont prêts. Donc, mesdames et messieurs, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Mesdames et messieurs, les chutes de verre. L'enjeu pour la médecine est de taille. Et à la fin de cette année de l'enfant, je vous remercie, vous tous, mes chers collègues microchirurgiens qui avaient fait l'effort de venir des 4 coins du monde. Le serment d'Hippocrate dit Qu'elle prenne sa journée pour faire ses courses de Noël, oui. Qu'elle prenne une ambulance pour les faire, non. Bonjour docteur. Avez-vous vu les habits du Père Noël? écoutez Malais, c'est pas le moment là. Bah si, Noël c'est dans 3 jours. On ne les a même pas réessayés. Vous êtes grossi depuis l'année Ah, dernière. pas de problème, avec ce discours, je vais perdre au moins 3 kilos. Ah mais le discours, mais ils s'en fichent les délégués du discours. Ils sont venus ici pour une bonne bouffe et une bonne bouteille de Bourgogne et puis hop, dodo dans l'avion. Malais, ces 300 microchirurgiens ne sont pas venus du bout du monde pour parfaire leurs connaissances œnologiques, enfin. Non, c'est sûr, ils sont venus à Paris, une semaine, avec leur anesthésiste, le tout dépend de leur sécurité sociale respective. Avez-vous remarqué le nombre de jolies blondes en mini-jupe qui deviennent anesthésistes à l'étranger?
Les nôtres sont nettement plus poilus. Cette conférence annuelle est un événement de prestige, mon petit Manet. Et en cette année de l'enfant, Child of the Year, pour les bilingues, c'est l'hôpital Necker qui est à l'honneur. Alors je reconnais qu'il est très important d'égayer la vie des enfants qui vont passer Noël dans cet hôpital, et j'y participerai pleinement. Mais ceci, une fois que j'aurai terminé ce discours, qui doit être à la hauteur de l'événement. Alors, foutez-moi la paix, et dites-vous bien que la prochaine personne qui vient de m'interrompre, je lui arrache les couilles! Quoi? Chérie, ça va échapper. Avec toute la sécurité, j'ai même pas pu entrer dans le parking. Hein. Hélène, je peux pas. Là. Bref, du coup, je me suis garée dans la rue juste à côté. Bah, très bien, très bien. Oui, mais j'ai besoin d'un peu de monnaie pour le parking. Hélène, Quoi? je peux pas là. Je prépare mon discours et dans 1 heure et 10 Oui, minutes. mais ça m'est égal, elle va être emmenée à la fourrière sinon. Ah, monsieur Manet, bonjour. J'en ai plus froid. Venu écouter votre mari dans ses heures. Ah, c'est pas tous les jours que mon mari s'adresse à 300 Mais microchirurgiens. ça n'arrivera pas du tout si vous ne me foutez pas la paix. Oh, ça va. Monsieur, n'auriez pas un peu de monnaie, s'il vous plaît? Pierre vous remboursera. Mais qu'est-ce qu'il a? D'habitude, il est d'un calme. Ah, vous savez, si le discours de clôture est réussi, l'orateur est récompensé de la Légion d'honneur. Mais il l'a déjà. Ah non, là c'est autre chose, là il est officiel, c'est commandeur qui va être. Ça doit être ça la maladie qu'on appelle la légionellose. Ça vous ira? Ok, très bien. Ça va aller? Oh, t'as pas le trac quand même, je rêve. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Ah, c'est- 3 fois au cabinet depuis ce matin, tu penses? Je vous vois à la conférence. Ah non, j'ai des choses plus importantes à faire. Hein. Bon. Bah merci Manet, merci, ça fait plaisir. La micro-informatique s'efforce de créer l'intelligence artificielle. La microchirurgie, quant à elle, s'efforce d'explorer. C'est pas mal Oh, ça. Explorer, c'est pas mal. Regarde-le. Hein. Oh, tu les as trouvés? Tout est là. La barbe. Oh, la barbe. Non. Alors, mon petit malin, qu'est-ce que le Père Noël t'a apporté cette année? Un camion! Ah bah, je sais, c'est moi qui l'ai apporté. Mais merde à la fin! Il devait y avoir personne dans cette pièce aujourd'hui! Hubert! Et t'es patient? Oui, bah j'ai commencé mes visites plus tôt ce matin pour assister à ton discours, hein. Et puis, la déléguée suédoise m'a invité au déjeuner de clôture, alors attention au dérapage, hein, docteur. Hein. Oh non, ne vous inquiétez pas pour le docteur Joly. Quand j'étais en dernière année de médecine, et lui en première, il avait déjà un sens aigu des responsabilités. C'était lui qui nous ramenait à la raison, quand c'était pas dans nos lits. Quel docteur? Celle-ci, ça doit être la vôtre. Il y a du rouge à lèvres dessus. Mais non, c'est du vin rouge. Avec des paillettes, ouais. Mais ça fait des années qu'un rouge à lèvres d'infirmière ne m'a même pas frôlé le visage. Dit-il avec regret. Ah, écoute, ça fait 20 ans que je suis marié. Et dans cet hôpital, dont je dois être le digne représentant aujourd'hui, j'ai une situation à responsabilité. Alors j'aimerais qu'on me laisse me concentrer. Bonjour messieurs. Et je me demande si j'aurais pas été plus au calme sur la piste de Roissy. Eh ben il est de bonne humeur le Père Noël, ça promet bien. Oui, Madame Trésor. Ici, c'est la salle de repos des chirurgiens. Terrain privé, chien méchant. Je sais, mais il fallait que je fasse un détour. Ah oui, et vous ne songiez pas à nous demander la permission. Non. Qui c'est? Les cadeaux pour les enfants. Figurez-vous qu'il y en a qui vont passer ici leur premier Noël. Bon, c'est bien que le petit qu'on nous a amené hier soir avec tout un tas de brûlures de cigarettes sur le corps, il a jamais entendu parler du Père Noël. Donc, faut que je trouve un endroit sûr pour les cacher. Les cadeaux? À la morgue. Vous accompagner. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. Alors, Je cherche le docteur Jouffroy, l'auriez-vous vu? Oui, je suis là, monsieur le directeur, je suis là, oui. S'il vous plaît. Dehors, je voudrais parler seul au docteur Jouffroy. Oui. Savez-vous quel jour nous sommes? Mais justement, monsieur le directeur, nous sommes à 3 jours de Noël. J'ai dit seul! Et le spectacle? Nous sommes à 55 minutes d'un événement très important pour cet hôpital et vous êtes docteur Jouffroy, la dernière personne que j'aurais choisie pour cette tâche. Mais en tant que chef de service, microchirurgien en pédiatrie et en cette année de l'enfant. Oui, non, mais je pense que mon discours... Que dites-vous du gouvernement? Mon discours? Bien sûr, dans votre discours. Madame la ministre sera là. Je me suis laissé dire que vous êtes un homme qui sait plaire aux femmes. Oh, pas depuis qu'il est marié, vous savez. Dehors! Jouffroy, je veux que vous séduisiez Madame la ministre. Verbalement, j'entends. Ah oui. Je veux que l'on dise du bien de notre gouvernement, qu'il reconnaît la valeur de la médecine en France et qu'il ne lésine pas sur les moyens. Mais que nous attendons les fonds pour notre nouveau scanner depuis bientôt 4 ans. Allez,
Donc, un gouvernement généreux, mais radin, quoi. Ben, je vais essayer, hein. Essayer ne suffit pas. Je veux que vous trouviez les mots pour qu'elle comprenne que cet hôpital est à la pointe de la médecine grâce à une gestion rigoureuse de son budget, mais que les fonds nous manquent pour progresser. C'est simple, non? Oui, donc, en bonne santé financière, mais sans le sou, eh ben, je ferai de mon mieux, hein. Faire de votre mieux ne suffit pas. Je veux que vous fassiez mieux que votre mieux. Il faut la mériter, cette promotion dans la Légion d'honneur. Légion d'honneur, monsieur Oh, le ne directeur. faites pas la... Vous savez très bien de quoi je parle. Ouais. Ces 2 prochaines heures vont être capitales pour cet hôpital, mais encore plus pour votre carrière. Toutes ces petites modifications faites, je veux entendre votre discours en entier dans mon bureau dans, disons, 10 minutes. Eh bien, 10 minutes. 10 minutes, monsieur le directeur, 10 minutes. Et sans le chapeau. Ah oui, pardon. Mes chers collègues, Madame la ministre, ce gouvernement s'est toujours montré très généreux envers ses hôpitaux, et surtout le nôtre, qui grâce à sa gestion rigoureuse de son budget, se trouve aujourd'hui dans le besoin. Non, voilà. Qui, malgré sa gestion rigoureuse de son budget, se trouve aujourd'hui dans le besoin le plus profond. Excusez-moi, Non, les patients, c'est l'étage en dessous, hein, s'il vous plaît. c'est que je Bah, peux qui pas attendre, m'arriverait. docteur Jouffroy. Eh ben, je peux pas, là. J'ai un discours, donc allez à l'étage en dessous et je l'accepte de nouveaux patients que s'ils sont munis d'une lettre de leur médecin traitant. Mais c'est moi, Malgré. Sophie. Quoi, Sophie? Oh la vache. Mademoiselle Paillard. Bah oui. Oh la vache. Ça fait longtemps, ça fait bien Ah bah oui, ça fait presque 19 ans, oui. 19 ans. Oh la vache. Ah mais vous êtes belle comme au premier jour, hein. Oui, c'est pour ça que vous m'avez reconnue tout de suite, Non, d'ailleurs. non, mais j'avais oublié à quel point vous étiez, pas que vous êtes, hein, que vous êtes ravissante. Vraiment. C'est gentil, mais vous dites ça à toutes les infirmières. Pas du tout, pas du tout. Et puis, en privé, on se disait tu, je crois. Oui, enfin, en privé, on faisait bien plus que de se dire tu. Ouais, c'est vrai. Mais ça, c'est fini, je suis marié maintenant. Oh, quand tu étais mariée à l'époque, je te rappelle. Ah oui, mais tu t'en es jamais plainte. Oh bah non, ça certainement pas. Moi, ça m'arrangeait. Hein. Je ne voulais pas du mariage. Je préférais une liaison à l'union. Avec toi, je savais que c'était une liaison sans lendemain, aucun risque. Et puis, je préférais le plaisir aux responsabilités. Et puis... Oui, non, mais tout à fait. Et tout à fait, hein. Je suis vraiment content, très très content de te voir, mais là, je peux pas. Je dois préparer un discours. Dans 44 minutes, je dois accoucher. Bah justement, Pierre, il y a quelque chose que j'aurais dû te dire il y a 18 ans. Bah après 18 ans, ça peut bien attendre un jour de plus, non? Là, je suis au stade critique d'une journée. On ne peut plus critique de ma vie. Oui, bah moi aussi, figure-toi. Il faudrait que je te dise, mais... Et enfin c'est quoi? pas facile. Tu ne m'as jamais demandé pourquoi je suis partie, sans même donner de nouvelles. Ah si, ça je t'en ai voulu, hein. Mais je pouvais pas rester ici, j'étais enfin... J'attendais... Et t'attendais quoi? Tu viens de me dire que t'attendais rien de moi. Oui, enfin, c'est que je ne m'attendais pas à attendre quelque chose de toi. Je comprends rien. Mais j'ai quitté l'hôpital pour avoir un bébé. Toi, tu fais rien comme tout le monde, hein. D'habitude, quand on va avoir un bébé, on rentre dans un hôpital. Attends, un bébé, comment ça? Attends, t'es pas en train de me dire que toi et moi... Désolée, c'était un accident. Un accident, mais t'aurais pu me le dire. J'aurais pu prendre mes responsabilités, t'aurais pu te faire... Ah non, non, après 3 ans au service de pédiatrie, non, certainement pas, j'aurais pas pu me faire, non. Oui, oui, c'est vrai, oui. Alors, je suis papa. Bah oui. Mais c'est pas le moment, là. Je dois préparer mon discours. Le directeur m'attend. Ma femme va revenir. Oh, putain. Ma femme. Attends, dis-moi. C'est pas forcément le mien. Bah si, avec toi, personne d'autre. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais pourquoi m'annoncer ça, justement, aujourd'hui? Bah à cause de Johnny. Johnny. Bah notre fils. Il s'appelle Johnny. Bah oui. Le soir,
pour sa conception, tu venais de me faire ta légendaire imitation de Johnny Hallyday. Alors oui, il s'appelle Johnny. Fais son nom. Ah, donc j'ai un petit garçon qui s'appelle Johnny. Et ben, il faudrait que je m'y fasse, ouais. Ouais, surtout que le petit garçon, il vient quand même d'avoir 18 ans. Ah oui, quand même. Ah, ça n'explique pas l'urgence. Mais il croyait que tu étais mort. Mort? Mais comment ça? Je suis pas mort, moi. Mais je veux dire, son père, Monsieur Paillard. Qui c'est ça, monsieur Paillard? Mais toi, enfin! Quand il était petit, il voulait savoir pourquoi il n'avait pas de père, comme tous les autres enfants de l'école. Alors je lui ai raconté que son père, c'était Monsieur Paillard, que moi, j'étais Madame Paillard, et que son papa était mort quand il était bébé. Ah bah oui, je vois, ouais. Qu'il avait eu un accident de montagne, dans l'Himalaya. Quoi, dans l'Himalaya? Je voulais qu'il ait l'image d'un père héroïque, mort dans l'exercice de sa passion. Ouais, bien sûr, ouais, moi quel vertige en télésiège, merci bien. Enfin, pourquoi cette urgence? Il a eu 18 ans, hier. Et alors? Je lui ai dit la vérité. T'as fait quoi? À 18 ans, il avait bien le droit de connaître la vérité, que son père était vivant. Ah bah pour longtemps, il va faire un infarctus, là. Mais je lui ai pas dit que c'était toi. Enfin, pas complètement. Attends, comment ça? Qu'est-ce que tu lui as dit exactement? Que j'étais guide de haute montagne et que je coulais des jours heureux à Chamonix, c'est ça? Non! Je lui ai dit que quand j'étais jeune infirmière à l'hôpital Necker, j'avais eu une liaison avec un des jeunes médecins de l'hôpital, qui non seulement était marié, mais avait du talent, de l'ambition et n'aurait certainement pas supporté que je lui colle un bébé dans les bras du stade de sa carrière. Tiens, c'est charmant pour moi, ça. Mais il va prendre pourquoi maintenant? Justement, c'est un petit peu là le problème. D'un côté, il est ravi. Oui, vraiment très content de savoir que son père est vivant. Mais de l'autre, il le prend pour un salaud. Oui, de l'avoir abandonné comme ça, lui et sa jeune mère. Mais attends, je n'ai pas pu l'abandonner puisque j'ignorais son existence il y a 5 minutes. Et moi, je sais bien, oui. Mais lui ne voit pas les choses tout à fait comme ça. Oui, et surtout dans son état. Comment ça, quel état? Ça, c'est un petit peu de ma faute. Pour son anniversaire, j'avais acheté une bouteille de champagne. Oh. Oui, je me suis dit qu'après 2 ou 3 verres, ça amortirait le choc. Ouais, sauf que c'était une très grosse erreur, parce qu'il a pris la bouteille, il l'a vidée que sec. Et puis mes clés de voiture traînaient dans la cuisine, il a même pas le permis, et maintenant il est à l'hôpital, t'imagines? Pourquoi? Il y a eu un accident? Mais non, n'importe quoi, pourquoi il sera à l'hôpital? Tu parles de l'hôpital? À l'hôpital ici, oui. Quoi? Toute sa vie, son père n'a été qu'un tas d'os à 10 000 km de là, au fond d'une crevasse, et aujourd'hui, il est vivant, visible, palpable et à portée de main. Alors t'imagines? Ah bah oui, j'imagine trop bien, oui. Je suis peut-être vivant, mais ni visible, ni palpable. Je ne peux pas rencontrer mon fils pour la première fois de ma vie, et de sa vie d'ailleurs, à ce moment clé de ma carrière. Non, donne-moi ton téléphone, je t'appelle dès que je peux, mais pour l'instant, il faut que Johnny rentre chez vous le plus rapidement possible. Mais il ne peut pas. Et pourquoi? Le flic, qu'il a arrêté, veut l'emmener au poste. Arrêtez, mais pourquoi? Conduite sans permis, avec un léger dépassement de vitesse, mais alors un gros dépassement du taux d'alcoolémie. Et puis maintenant, depuis son arrestation, nouveau chef d'accusation, injure envers un agent de police dans l'exercice de ses fonctions. Non, Pierre, vraiment, il faut que tu ailles voir le flic et que tu lui expliques que Johnny a des circonstances atteignantes. Oui, sinon ton fils préféré va finir en tôle, hein, je te le dis. Hein. Oh, comment ça, mon fils préféré? Parce qu'il y en a qui font la file d'attente aussi. Mais n'importe quoi, c'est une façon de parler. Ouais. Pierre. Non, c'est occupé là. D'accord, t'attends dans son bureau, d'urgence. Dis-lui que j'arrive. Mais ça serait pas Sophie? Quoi, je te demande pardon? Mais si, c'est Sophie. Oui, c'est Sophie, la petite Sophie. Je savais pas que vous connaissiez, vous. T'es amnésique ou quoi? On a fait les 400 coups ensemble. Sophie, son nom déjà, s'amusait. Paillard. Paillardson. Qu'est-ce qu'on a fait là? Putain, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Depuis combien de temps déjà? 18 ans. Et 9 mois. Ah oui, ça y est, je me souviens. T'es parti sans crier gare, on n'a jamais su pourquoi. Un paquet de jeunes médecins ont regretté ton départ, tu sais, hein. T'es parti où d'ailleurs? Travailler dans un hôpital. Dans l'Himalaya. Dans l'Himalaya. Oui. T'es resté là-bas combien de temps? 18 ans. Et là, elle rentre tout juste en France, elle cherche du travail. Et elle a déjà plein de rendez-vous, elle est déjà très en retard, hein. Ah, on a justement besoin d'infirmières ici. Oui, mais on a besoin d'infirmières jeunes, pas des infirmières qui ont presque l'âge de la retraite. Elle dit n'importe quoi.
Ce serait vraiment super si tu pouvais rester, hein. Comme au bon vieux temps. Non, ce ne serait pas du tout comme au bon vieux temps, hein. Il n'était pas aussi bon que tu le penses d'ailleurs. Moi, j'ai conseillé à Sophie d'aller travailler en Angleterre. Là-bas, il y a plein de médecins indiens, comme ça, elle ne perdra pas son hindi. Ah, tu parles hindi? Oui, c'est ça. Mais seulement quand je mange du curry, hein. Écoute, ça serait vraiment super si tu pouvais rester pour son discours et ensuite pour le cocktail. Ah, elle ne boit pas. Bah, je me souviens qu'elle buvait pas mal la petite Sophie. Oui, enfin, à l'époque, elle faisait beaucoup de choses qu'elle n'aurait pas dû faire, tu sais. Qu'est-ce qu'on a pu rire ensemble, mine de rien. Je me rappelle que toi, t'étais pas comme les autres infirmières, hein. Toi, tu cherchais pas un to-be avec qui te marier et avoir plein d'enfants. Quoique, j'imagine que maintenant, t'as dû te trouver un superbe mec et t'as plein d'enfants. Oui et non. Comment ça? Oui, elle a trouvé un superbe mec. Sexy, beau brun, viril, mais non, elle a pas plein d'enfants, hein. Parce qu'il est tombé dans une crevasse quand il était tout petit. Et qui était tout petit? Le fils qu'elle aurait dû avoir si son mec n'était pas tombé dans une crevasse, mais pas qu'elle n'a pas eu, hein, puisque son père est mort. Hein. Oui, je suis désolé. Eh, pas trop que moi. Elle ne peut pas rester pour mon discours, il faut qu'elle s'occupe du flic en bas. Quel flic? Ça te regarde. Du flic qui mène l'enquête sur le meurtre de son mari. Parce que c'était un meurtre. Peut-être. Il rouvre l'enquête grâce au progrès de l'ADN. Alors Hubert, va voir monsieur le directeur, dis-lui que je dois résoudre un petit problème de congé maternité avec une infirmière, d'accord? D'accord. Allez. Un instant, j'ai cru que tu allais me marier avec un moine bouddhiste. Ah bah ça va, l'Himalaya c'était ton idée. Il faut pas les 18 années de médecine hindoue. Bon c'est pas grave, donne-moi ton téléphone, vite. 06 49 61 02 79. 02 79. Et Johnny. Quoi, ben, je t'appelle dès que je peux. Et l'agent de police. Bah lui aussi, dès que je peux. En fait, qu'est-ce qu'il sait pour l'instant lui? Bah rien de plus que ce que Johnny lui a dit, hein. Enfin, que son père est médecin ici, mais pas que c'est toi. Ah, bah au moins une bonne nouvelle. Mais de toute façon, le flic, il s'en fout de l'identité du père, maintenant que Johnny est majeur. Eh ben qu'il l'embarque. Et vite. Parce que hier, c'était peut-être son anniversaire au gosse. Mais aujourd'hui, ça va être ma fête si je n'arrive pas à m'acquitter de la noble tâche qui m'incombe. Même si je suis son père, ce discours est primordial, quels que soient les états d'âme du petit Johnny. Même si ça va de pair, le risque qui court est primordial, hein. Quel que soit l'état que Madame Petit-Jean nie. Oh, chérie, ça va? Je t'avais pas vu rentrer, je te présente Madame... Petit Jean. Enchanté. Oui, Madame Petit-Jean, Madame... Bah, je crois, ta femme. Ah, oui, pas ma femme, oui. Alors chérie, hein, qu'est-ce que tu as fait de beau depuis ce matin? J'ai garé la voiture. Tu as garé la voiture? Non mais c'est formidable, t'as réussi ton premier créneau. Oh, vraiment, je suis ravi, hein, je suis ravi. N'avez-vous pas les créneaux? Ah. Faites partie du personnel? Pas en ce moment, non. Ah, vous en avez fait partie alors? Non, elle envisage. Ah bon? Oui, elle aime bien le calme et l'ordre dans un hôpital. Et c'est en venant rendre visite à son mari, Monsieur Petit-Jean, qui est dans l'LB, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, oui. Qu'elle s'est rendue compte qu'ici, nous respectons ce genre de choses, hein, qu'on ne laisse pas traîner les enfants dans les couloirs, ou à l'accueil. Mais voilà, elle nous a laissé son CV, elle sait qu'elle peut partir l'esprit tranquille maintenant. Mais je comprends pas quelque chose. Si elle est venue voir son mari, là, dans l'LB, à l'opposé de l'hôpital, qu'est-ce qu'elle fait ici dans la salle des chirurgiens, au service pédiatrie? Le hasard. Ouais, le hasard. Oui, Il y a un petit garçon qui s'appelle Petit-Jean, oui. qui souffre de brûlure au 3e degré. À la suite d'une erreur à l'accueil, elle s'est retrouvée devant le petit corps du petit Jean, méconnaissable sous ses bandages. Elle est sortie de la chambre en hurlant, et puis elle a fait un malaise là, juste devant notre porte. Juste là. Ça va aller? Oui, oui, ça va aller. Alors, Madame Petit-Jean, je pense qu'on s'est tout dit. Rendez-vous, disons, la semaine prochaine, hein, pour cette histoire d'enfant. Et mon histoire de police, j'en fais quoi? Elle vient de dire police. Oui, elle a souscrit une police d'assurance complémentaire. Mais la compagnie refuse de payer, car elle considère que son mari devrait être en mesure de rentrer chez eux. La compagnie met en cause les qualités du médecin, du coup elle se pose des questions sur ses compétences. Qui est son médecin?
Joli. Joli Hubert, joli. Ouais. Non mais il est pourtant très bien, non mais ne vous inquiétez pas, hein. La compagnie d'assurance cherche simplement à faire ses responsabilités, hein. Ça, Mais venez le voir, juste 5 minutes pour le calmer. c'est inadmissible. Bon Pierre, écoute, tu t'occupes de ton discours, je vais aller accompagner Madame Petitjean à l'ascenseur. Je me demande Et si c'est... si un médecin doit parler à la compagnie d'assurance, c'est à Hubert Lefebvre, d'accord? Ah, Hubert, Ah, Hélène. vous tombez bien. Ah bah, toujours ici? Oui, bah oui. C'est un peu délicat, il s'agit de son mari. Ah oui, je suis désolé. Oui, Petitjean, oui. Qui ça? Son mari. Mais son mari est mort, là. Oh Hubert, annoncer une nouvelle comme ça, son mari est mort, t'as plus de sensibilité ou quoi? Vous êtes pas là, un truc comme ça depuis 30 ans. Désolé, vous voulez vous asseoir à Non, il ne veut pas s'asseoir, il n'a pas le temps. Si, vas-y, je vais prendre le temps de me remettre. Non, non, il faut essayer de pas s'asseoir après un choc, c'est très décommandé. Allez, de l'air. Oui, Tu vas. Qu'est-ce qu'elle a, là? Vous pouvez lui annoncer que son mari est mort. Elle le sait, il est mort d'une crevasse en dingue, là. Mais qu'est-ce qu'il fait ici alors? Qui ça? Bah, son mari, voyons, Hubert. Ah, son mari est ici. Oui. Oui. Son premier mari est effectivement mort. Son premier mari est effectivement mort dans une crevasse en Inde. Le truc con, hein. Il est arrivé sur un glacier, et puis là... On n'a rien retrouvé, hein. Une merde, pareil. Mais ici, à l'hôpital d'Equerre, il s'agit de son second mari, Monsieur Petitjean. Ah, son second mari, d'accord. Attends, son second mari? Mais c'est-à-dire que tout à l'heure, c'était l'autre qui a été venu voir. L'autre quoi? Bah, l'autre mari. Voilà, ouais, c'est ça. Et moi, je croyais que c'était nous qui a été venu voir. Eh ben, évidemment que c'est nous qui est venu voir, puisque nous sommes les médecins de son mari. Enfin, toi en tout cas, quoi, hein. Moi? Oui, Hubert, suis Petitjean LB. Je veux pas de patient dans l'LP, voyons. Ah non, mais justement, en fait, ils l'ont échangé, ils ne devaient pas se trouver ici. Ils l'ont échangé avec l'enfant avec les brûlures, là. L'enfant avec les brûlures. Oui, la momie. La momie. Oui, enfin, laisse tomber, c'est pas grave. Tu sais que lui, hein, il faut se le taper. Oui, Alors, Madame Petitjean, je pense qu'on s'est tout dit. Elle nous a laissé son CV, elle sait qu'elle peut partir l'esprit tranquille, sachant que le père de votre enfant va s'occuper de lui dès qu'il le pourra. Ah, Attends, mais tu m'as dit qu'elle avait pas d'enfant. C'est que j'envisage d'en avoir. Oui. Oui, et c'est pour ça d'ailleurs que mon mari est très inquiet pour son opération de la prostate. Ah bah, si c'est la prostate, ça peut pas être moi, hein. Je suis Torino. Il est venu pour ses amygdales. Mais les infirmières ont remarqué qu'il se levait trop souvent la nuit pour aller faire pipi. 10, 12 fois, c'était pas tenable. Alors du coup, on l'a opéré de la prostate par la même occasion. Alors Hubert, ne sois pas égoïste et sache partager tes patients, s'il te plaît. Salle des chirurgiens, j'écoute. Madame Paillard. Oui, c'est Non. moi, oui. Bon. Un instant. Allô? Tu viens pas de me dire qu'elle s'appelle Petitjean. Oui, c'est moi-même. Non mais si, c'est le premier mari, celui de la crevasse qui s'appelait Paillard. Alors du coup, il y en a encore qui l'appellent Paillard, tu vois. C'est bizarre quand même. Attends, ça veut dire qu'au moment de nous quitter, elle s'est mariée avec quelqu'un qui portait le même nom qu'elle. Ferme ta gueule. Sophie. Oui, mademoiselle Paillard, qui est devenue Madame Paillard, avant de devenir Madame Petitjean. Pourquoi elle vous a quitté? Non, je ne quitte pas, non. Ben, elle ne nous quitte pas, justement. Alors, Madame Paillard-Petitjean, vous devriez raccrocher. On attend des urgences d'un moment à l'autre ici. Oui, mais dans l'urgence, il y a police. Ben, je pense que vous pouvez dire à votre agent de police d'assurance que c'est pas la peine qu'il reste. Hein. Je serais très soulagé s'il embarquait l'objet du litige avec lui. Tu ne peux pas parler de lui comme ça, il vient de subir 2 opérations coup sur coup. Tu vas pas le traiter comme une vulgaire marchandise. Oui, je comprends bien, oui. Johnny, c'est neuf à nouveau, hein. Non, Johnny? Oui, ben, son assureur. Elle appelle son assureur par son prénom. Ah bah oui, tu sais, avec la mort de son premier mari, ils sont devenus très intimes. Hein. Et puis, il s'est incrusté, il fait partie de la famille maintenant. Hein. Alors avec le second mari qui est malade, bah tu penses. Attends, tu veux dire que son assureur est venu jusqu'ici? Ah bah c'est fou, je te dis. Il veut ramener son mari à la maison. J'aurais tellement aimé que vous lui disiez quelques mots. Mais c'est inadmissible. C'est pas normal quand même. C'était Hubert qui s'occupe de votre cas. Bon, Hubert, va falloir dire à la compagnie d'assurance qu'elle n'a pas le droit de mettre votre jugement médical en doute. Hein. Non, non, je m'en occupe
Mais pas maintenant. Pas maintenant. Non mais pas du tout, tu veux dire, la vie privée de Madame Petitjean ne te regarde pas, hein. Vous pensez maintenant qu'elle dit ça, elle? Non, retenez-le jusqu'à ce que je descende! Bon, bah, puisque tout le monde s'en fout ici, moi je vais aller m'occuper de l'agent de police et de Johnny! Mais alors, si ça tourne mal, je n'assume pas les conséquences! J'assume depuis 18 ans, mais alors là, c'est fini! Eh ben, Hubert, on accompagnera à l'ascenseur. Par ici, là-bas. Non mais elle est extraordinaire. Ah, c'est fabuleux, Non, mais c'est fabuleux. pas normal. Ah. Bon, chef, tu prends ton discours, on va aller le faire. Oui, d'accord. Direction mes 300 chirurgiens, je te rejoins. Monsieur Geoffroy, le directeur me fait vous dire qu'il commence un tout petit peu à s'énerver. Hein. Eh ben, j'arrive, Madame Trésor, j'arrive. Ben, le docteur Geoffroy à l'appareil, oui. Quoi? Sophie? T'es toujours là? Comment ça, parti? Attends, le flic l'a pas retenu? Un coup de pied dans les... Oui, non, je comprends, oui, ça fait mal, ouais. Bah, non, non, j'ai vu personne, là, je suis tout seul, pourquoi? Jo. Je retire ce que je viens de dire, hein. C'est ici la salle de repos des chirurgiens? Wow! C'est ici que ça se passe. Oui, et c'est strictement réservé aux chirurgiens. Oui, oui, je suis toujours là, oui. Oh oui, le diagnostic est très juste. Les symptômes correspondent parfaitement, oui. Non, non, restez où vous êtes. Et surtout, dites au monsieur qui souffre d'échymose aux joyeuses de ne pas bouger, hein. T'es médecin ici? Hein? Je veux nous parlons? Toi, Toubib? Non. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Je suis malade. T'es malade ici, toi? Oui, malade en convalescence. Autrefois, quand on était en convalescence, on faisait de la batterie. Maintenant, on fait des tâches administratives. Par exemple, moi, je réponds au téléphone, là. Saloperie d'enfoiré de connard de merde! Mais qui ça? Mon père! Ben non. Mais si, mais qu'est-ce que t'en sais, toi? Qu'est-ce que tu me fais chier, toi? Mais vous n'avez pas l'air d'un jeune homme qui aurait pour père une saloperie d'enfoiré de connard de merde. Ah ouais? Bah demande à ma mère. Elle devrait être ici, mais je sais pas où elle est. Mais elle te dirait que c'est une saloperie d'enfoiré. Mais non. Mais si! Il a dit qu'il était mort, donc en fait c'est pas vrai, il est toujours en vie. Et je vais le trouver, moi, ce salaud. Et quand je le trouve, je lui pète la gueule, pour de monde! Il aurait mieux fait de rester dans sa crevasse, lui. Comment tu sais pour la crevasse, toi? Non, 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 j'ai dit, il aurait mieux valu qu'il crevasse. Ouais, qu'il crevasse. De toute façon, c'est tout ce qu'il mérite, cette saloperie d'enfoiré. Oui, le connard de merde, oui, je sais, ouais. Bah tu vois, t'es d'accord avec moi. Bon alors, il est où? Parce que moi je vais le... Oh, je vais gerber. Oh. Ça ne peut Oh, plus ça va? durer. Si ça continue, il faudra que ça cesse. Alors, écoutez, c'est une affaire personnelle, monsieur le directeur. Hein. Si vous pouviez nous laisser, je règle ça. J'arrive dans votre bureau, j'arrive. Allez, j'arrive, je règle ça, j'arrive. Oh, un petit gars de 18 ans qui veut péter la gueule de son père ne reste pas à genoux, enfin. Non, mais je veux pas vraiment lui péter la gueule, je veux juste le voir, c'est tout. Oh, mon Dieu. Range-toi, je te dis. Pardon, je dérange peut-être. Non, mais il est malade. Il a la nausée. Moi je veux ma mère. Ah, parce qu'en plus, sa mère est ici. Non, il a le mal de mer. Alors du coup, je l'ai allongé par terre, doucement. Oui, le mal de mer en plein Paris, oui. Oui, ben il est arrivé en bateau-mouche, hein. Vous vouliez me voir, Madame Trésor? Oui, je voulais vous dire, là, il a pas l'air bien. Il ne faut surtout pas le bouger. Qu'est-ce que vous vouliez me dire? Oui, je viens de croiser le directeur, il est très furieux. À votre place pour le discours, je... Oui, d'accord. Merci, Madame Trésor, merci. Il n'y a pas de quoi, docteur Geoffroy. Docteur? Ouais, hop. Elle t'a appelé docteur? Ouais. Ouais. C'est parce que je suis malade, en convalescence ici, mais je suis aussi docteur. Hein. En droit. En 3? Oui. Ouais, t'es une sorte d'avocat, quoi. Ouais. Ouais, donc tu connais la loi. Ouais. Alors, juste une petite question comme ça, mais est-ce qu'un fils a le droit de connaître son père? Ah, c'est une bonne question, ça, ouais. Strictu, sensu, habeas corpus,
Lacressae, Timothetium, in vino veritas. Enfin, ça dépend de beaucoup de choses, hein. Ah, mais de toute façon, avec les dieux, on peut jamais rien comprendre. Mais beaucoup de choses comme quoi? Eh bien, le père a-t-il reconnu l'enfant? Mais elle avait pu me reconnaître, ce salaud, il m'a jamais vu de sa vie. Ah, Bon, elle a promis de revenir nous voir très vite. Qui c'est lui? Qu'est-ce qu'il fait? ah, c'est un jeune homme, il est un peu désemparé, il a perdu sa mère. Oh, je suis désolé. Hein. Mais merde avec ma mère, moi je suis venu voir mon père. Oui, mais son père a disparu. Ah, il est mort aussi? Mais non. Mais non, il est ici, vous me le cachez. Ah, Et puis il est pas mort, du con, il est médecin. laisse-moi faire. Écoutez, ce n'est pas parce que votre père est médecin qu'il ne peut pas lui aussi tomber malade. Hein. Je comprends, vous l'avez toujours vu en parfait. Non mais je n'ai jamais vu sa gueule de ma vie. Mais parce que son père ne l'a pas reconnu, hein. C'est terrible, terrible. Ah, docteur Jouffroy. Oui, non, 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 non. Le docteur Jouffroy n'est plus là. Je vous demande pardon. Le docteur Jouffroy n'est plus là. Il a terminé son service. On arrive bientôt à la fin de l'année. Il est parti là. Alors tout docteur Jouffroy que vous verrez d'ici au 31 décembre ne sera qu'un docteur Jouffroy virtuel, à qui vous ne pourrez même pas parler médecine. Enfin, c'était pas une question médicale. Il s'agissait des cadeaux pour les enfants. Oui, et ben enfant, patient, maladie, médecine. Tout docteur Jouffroy que vous verrez, il ne peut pas vous répondre, hein, avant le 1er janvier. Voilà. Mais enfin, le 1er janvier, c'est le jour de l'an. Et le jour de l'an, c'est après Noël. Oui, et Noël après l'avant. Bravo, mademoiselle Briand, vous progressez, dites-moi. Enfin, je veux dire, il sera trop Eh tard. ben tant pis. Le règlement est C'est très important, strict. Noël, pour les enfants. Et je tiens à l'appliquer. Alors, allez faire votre Mais travail. enfin, docteur Jouffroy. Allez, hop, 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 on se dépêche. Hop, allez faire votre travail, vite. Pierre, Oui. j'avais jamais entendu parler de cette réglementation. Hein. Ah ouais, mais toi t'es pas avocat, alors que lui, ben c'est son taf. Lui, avocat? Oui, je sais, je me fais l'avocat du diable, je sais. Mais bon, tous ces médecins qui font du zèle à rester toute la nuit au chevet de leurs malades ont peut-être d'autres motifs que la santé de ces derniers, voilà. C'est sûr que ça va bien en ce moment, Pierre? Non, ça va pas bien, docteur, hein, j'ai un peu le vertige. Je ferais mieux d'aller retourner me coucher avec un bon thermomètre dans la bouche. Un thermomètre? Oui, car la température monte, et elle monte très vite, docteur. Aidez-moi avec ce jeune homme. Mais pourquoi faire? Et pour le... Poulet, Ah, laisse tomber. qu'est-ce qui s'est passé avec monsieur de la Messière? Ah bah rien, je l'ai même pas vu. Ah bah justement, il est furieux là. Il a dit que si ton discours de clôture n'était pas impeccable, il te coule. Hein. Non. Ah si, il est prêt tout pour le faire. Hein. Alors vas-y là, bouge. D'accord, mais tu viens pas, tu vas être en retard, toi. Bah non, tant que t'es là. C'est qui? C'est Hubert, là-bas. Bonjour. Mais merci, à côté. Ah ouais, à côté, ouais, c'est un jeune homme. Non mais merci, mais c'est quoi, un patient, quelque chose? Non, c'est le parent d'un patient. Ah. C'est C'est pas Taï, il vient de perdre sa mère. Je peux faire quelque chose pour vous? Bah je vois mon père et tout de suite. C'est normal, c'est normal. Il est ici. Son père? Oui. Pas du tout. Non, il est pas là. Si. Ma mère m'a dit que si, mais moi je bouge pas tant que j'ai pas vu. Mais votre mère vous a dit ça quand? Parce que bon, vous m'avez pas dit que sa mère est morte. Si, mais pas maintenant, quoi. Pas maintenant, mais elle est morte de quoi? Elle s'est fait écraser par une voiture. Tu m'avais pas dit qu'elle était patiente ici? Si, elle est patiente ici, mais elle venait chercher des résultats à des tests. Mais elle n'avait pas ses lunettes pour les lire. Les tests, elle les avait oubliés dans la boîte à gants de sa voiture. Donc elle est descendue les chercher, mais comme elle était garée du mauvais côté, du côté gauche, elle avait donc la boîte à gants du côté rue. Elle a pris ses lunettes dans la boîte à gants, elle a fermé la portière, et là, paf! Elle s'est fait faucher par une bagnole. Elle a claqué. Enfin, non. Elle est décédée de ses blessures à cause d'une boîte à gants. C'est con, hein? Mais donc, c'est une histoire finie, hein? Et on n'en parle plus, et on passe à autre chose! Je ne t'ai jamais vu parler comme ça, Pierre. Oui, parce que tu ne m'as jamais vu au moment de préparer un discours vital me faire emmerder par un jeune con que je connaissais pas il y a moins d'une heure! Attends, vous racontez pas comme connerie là. Non, regarde, nous parlions de votre maman. Nous sommes vraiment désolés. Hein. Totalement. Oui, nous ne pouvons pas être plus désolés. Maintenant, allez la voir! On va pas aller à la morgue. Étant encore le plus proche, il faut reconnaître que... Elle est morte, mais pourquoi elle est morte? Il faut quand même reconnaître le corps, vous savez. Non mais le corps, mais quel corps? le corps de votre maman. Oh, Hubert! Le corps de ma mère, le corps de ma mère. Il savait pas. Il sait déjà suffisamment de choses pour aujourd'hui! Mais je sais pas quoi. Vous saviez pas que votre maman était morte de suite de ses blessures? Ma mère morte?
Eh ben, il savait pas. Merde! Je vous attends pour répéter votre numéro là. Monsieur Mallet, un peu de tenue, il vient de perdre sa mère. Qu'est-ce qu'elle avait? Maria s'est fait écraser par une voiture. Dans une voiture? Oui, en face de l'hôpital. Ah non, 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 mais ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible. Si elle serait pas venue ici, eh ben elle serait pas morte. C'est mon sale père qui a tué. Eh ben, allez, tiens encore! C'était un accident, hein! Ah non, 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 c'était mon sale. Et je vais le tuer. Je vais le retrouver. Je vous jure, je le retrouve et je le tue. Doucement, j'ai même doucement. Mais je vous prends un par un, moi. Je vous prends un par un, mais je le retrouve. Et je le bute. Bon, Hélène, va préparer une sangle de l'argentine avec Madame Trésor. Vite! Quel dosage? 50 mg! Non mais je vous bute tous. Ah, je vous prends tous. 100 mg! Oh, je vais gerber. Oh, c'est passé ici, gamin! Ah, Voilà. Non mais ça fait 18 ans qu'il est en cavale. Et maintenant qu'on le retrouve, il bute ma mère. C'est un accident, hein? Même ça se trouve, je suis le prochain. Mais non, votre père ne ferait jamais ça! oh, faut voir! Tiens, s'il te plaît! Moi je la gère. Mais alors je vais tous vous buter la gueule. Et je vais commencer par toi l'avocat parce que tu... Attendez là! Non mais alors là... Putain, viens ici, je te prends tout de suite. Mais je suis un fou moi, je suis un fou. Enlevez-la, c'est ceinture! On s'en fout, là, c'est ceinture! Et si vous ne faites pas le poids, on posera la mère Trésor dessus! Votre épouse m'a demandé de préparer du largactile. Oui, très bien, très bien. Je l'ai ici, mais c'est pas du tout réglementaire. Et en plus, j'ai pas vraiment l'habitude de recevoir mes ordres des femmes des médecins. Oui? Et ben si j'avais eu une infirmière sous la main, je me serais bien passé de ma femme. Oui, ça j'avais cru comprendre, mais c'était dans mon habitude. Mais allez lui faire cette piqûre dans d'une pipe! Allez! Allez, on y va maintenant! Bonjour, monsieur le brigadier, je peux vous aider peut-être? Oui, je suis à la recherche d'un jeune homme. Un jeune homme en particulier ou n'importe lequel ferait l'affaire? 18 ans, taille moyenne, 2 boucles d'oreilles, oreille gauche, tatouage sur le cou. Ah oui, rien de particulier finalement quoi. Un excité de service, genre hooligan. Il est ici rapport à son père. Et quel rapport entre son père et Necker? Le môme cherche son père. Il travaille en cachette et il paraît en tant que médecin. En cachette? Non, 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 C'est non. ce qu'il dit. Sa mère est en bas à l'accueil. À l'accueil? Non, 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 non. Le môme cherche son père. Mais rapport à ce que j'ai compris, le Toubib ne veut pas qu'on le retrouve. Si son père est vraiment Toubib. Ah oui, ça, Toubib, or not Toubib. Bon, c'est pas grave. Allez, ça ne me dit rien. Mais si jamais je vois un hooligan dans le coin, je vous fais signe. Très bien, merci. Ah, et un petit conseil. N'essayez pas de l'apprendre. Il m'a foutu un coup de pied là où ça vous tire les larmes aux yeux, ça pique un peu. Ah mais attendez, c'est très sérieux ça. Je vais vous faire un vrai travail. Rapport à ce que je l'ai pris sur moi, maîtrise de ses émotions, gendarmerie nationale. Alors, vous devriez vous allonger. Je peux vous trouver un Non, je lit. vous assure, dans mon métier, c'est le moins des mots. Je vais plutôt descendre en bas à l'accueil, au cas où il essayerait de rejoindre sa mère. Ah Sophie, tu t'es restée avec ton flic. C'est pas mon flic, c'est le flic de ton Oui, fils. bah lui, il voit pas ça comme ça. Qui ça? Bah notre fils. Et où est-il d'ailleurs? Non, ne t'inquiète pas, il est... Il vient de se revendre la fenêtre! Quoi? De qui parlez-vous? Du mec qui a perdu son père et qui cherche sa mère ou la mère. C'est Johnny! Mais non, ça c'est l'assureur, ça. Sophie m'en a dit tant de bien que je lui ai demandé d'assurer l'hôpital. Alors il est sorti par la fenêtre pour expertiser les murs, sûrement, hein? Mais ça suffit, vous deux armés! Il n'est pas en danger, au moins il est où? Bah là, il est sur le bord, là. Il ne descendra pas Mais tant... il va tomber! Mais non, il ne descendra pas tant qu'on lui a pas livré son père. Mais Pierre, il faut lui dire absolument que c'est toi son père! Ah, son Père Noël? Non! Attends, tu plaisantes ou quoi? Il faut jamais dire aux enfants que le Père Noël n'existe pas! Enfin, c'est pas vraiment un enfant, là. C'est un diable, il faut appeler la police. Il va se calmer maintenant qu'on l'a piqué! Mais j'ai pas réussi, il fait que de bouger, le petit saligo. Elle arrive pour la police. Non! Nous sommes mieux équipés que la police pour nous occuper d'un jeune déséquilibré, hein. Ah, bah déséquilibré, ça c'est le mot. Là où il est, il devrait pas tarder de tomber. Oh, ça suffit, moi j'appelle le brigadier! Mais non, je viens de m'en débarrasser! Oui, là, c'est
la mère de ce jeune homme. Hubert, je pense que le moment est venu. Venu pourquoi? Pour te faire une confidence. Il s'agit de Mademoiselle Paillard. Alors, Madame Petitjean. Non, Madame Petitjean n'est pas Madame Petitjean. Elle n'est pas Madame Paillard non plus. Elle est toujours Mademoiselle Paillard. Mais elle est bien la mère du jeune homme. Mais Monsieur Paillard et la crevasse? Mais non, pas de Paillard, pas de crevasse. Et Monsieur Petitjean avec ses amygdales et sa prostate? Non, pas de Petitjean, pas d'amygdale et pas de prostate non plus. Bah non mais, si ni Paillard ni Petitjean, ça veut dire que Sophie Paillard là, n'a jamais été mariée. Bravo Hubert. Mais elle est bien la mère du jeune homme. Son fils est issu d'une aventure fulgurante avec un jeune médecin ici il y a 19 ans. Oh, je suis sans voix. Bah accroche-toi au rideau Toto parce que c'est pas fini. Bah vas-y, je t'écoute. Allez là. Le jeune médecin en question, oui. Tu veux que je te le dise? Ah oui, vas-y. Hein. Ah, je vais te le dire. Allez. Tu veux savoir? Bah oui, bah. T'es sûr? Certain. Oui. C'est toi? Non, jamais je n'aurais fait ce genre de choses avec Mademoiselle Paillard. Oui, je sais bien. Mais il est absolument hors de question que j'avoue que c'était moi. Toi, Tu es le père de ce monde. Oui. Tu veux dire que toi et Mademoiselle Paillard, vous avez... Vous avez... Je sais pas, vous avez... Ah oui, c'est comme ça qu'on fait les enfants, non? Sur le cul là tu me mets sur le cul. Mais moi aussi. Sur le cul, comme tu dis. Mais comment ça se fait qu'il t'ait pas reconnu? Parce qu'il ne sait pas. Il sait juste que son père était jeune médecin, ici, il y a 19 ans, et qu'il y travaille toujours. Et ça te correspond parfaitement. Bah un détail près, c'est pas moi qui me saillis avec Mademoiselle Paillard. Oui, t'aurais eu l'occasion. Bah oui. T'aurais eu l'occasion. Ah oui, je veux dire oui, enfin... j'ai toujours trouvé très... Hein, mais c'est pas moi qui l'ai fait, c'était toi, voilà, hein. Tu dois le dire au môme. Mais je ne peux pas. Je lui ai déjà dit que j'étais avocat en convalescence d'une longue maladie. Un avocat, mais pour... T'imagines l'effet sur le jeune homme si le jour où il découvre que son père est vivant, il apprend aussi que c'est un menteur? Bah il vaut peut-être mieux un père menteur qu'un père mensonge. Mais tu ne lui diras pas. Mais de quoi tu me parles là? D'adoption? Tu ne lui diras pas aujourd'hui. Je fais mon discours et après... Oui, et après, Hélène, qui rêve d'être la mère de ton fils naturel, acceptera sans sourciller d'être la belle-mère de ton fils naturel, tatouage et piercing compris. Oui, ça me paraît... Bon écoute Hubert, je trouverai. Mais enfin fais-le, Hubert. Fais-le. Fais-le pour moi. Hein? Fais-le pour toi. Fais-le pour nous. Hein? Pour notre enfant, quelque part. Toi, t'as rien à perdre. Comment ça? Tu n'as pas un discours à faire dans 29 minutes. Peut-être pas, mais en attendant... Et tu n'es pas prêt de devenir membre du conseil d'administration de l'hôpital. Ça n'a rien à voir, ça. Tu n'es pas à 2 doigts de devenir commandeur de la Légion d'honneur. Commandeur, tu entends? Mais ça n'a rien à voir avec commandeur. Seulement si je voulais être père, bah je connais un moyen beaucoup plus agréable pour le devenir. Je vois pas pourquoi je serais mêlé à tes histoires de fesses. Parce que quand on a de l'avancement, il faut savoir prendre ses responsabilités, voilà. Quel avancement là. N'oublie pas qu'un membre du conseil d'administration a une certaine influence. Hein? Je pense que tes longues années de loyaux service pourraient mériter de l'avancement. Je te rappelle que ton chef de service prend sa retraite dans 3 mois. Chef ORL, moi? Chef ORL, toi. Non mais non, ça c'est de la corruption ça. Non, un avancement amplement mérité, c'est différent. Et si Sophie Paillard dit non? Mais qui porte la culotte dans votre famille? Non, il faut que tu trouves quelqu'un d'autre. Je peux pas le faire. Malais, tu peux prendre Malais. C'est pas crédible, il devait avoir 7 ans quand Johnny est né. Bah, pour s'entraîner avec les inférieurs, on se demande s'il est pas un peu précoce, hein. Bon, un médecin en fin de carrière. Mais non, on lui cherche un père, pas un grand-père. Non, je peux pas, vraiment pas. Faut que tu trouves quelqu'un d'autre. Il faut chercher, parce que ma carrière pisse le sang là. Tu dois aller chirurgie, et tout de suite. Non. Oh non, mais elle peut pas être père, elle. Enfin, quoique, elle en aurait pour ça, la mère Trésor. Trésor. Quoi? Oh putain. Il m'a piqué la seringue! Ah, mais tiens. Je dois pas prendre 100 mg de la rectile! Je vais chercher un médecin. Mais vous êtes médecin.
Oh, il a rien petit, hein. Mais qui est le con qui lui a dit que j'avais été écrasée par une voiture? C'est lui, là, c'est lui. Pierre, là, ça suffit, je peux plus. Quand je pense qu'il va bientôt être chef de service. Alors, il va se calmer maintenant que sa maman est là. Mais son papa! Jouffroy! Docteur Jouffroy, vous avez tout le loisir de vous passer de mes conseils. Merci, je m'en passe. Mais il est 11h38. 38? Bah, je voyais 37, moi, depuis tout à l'heure. Les premiers délégués arrivent déjà dans le hall pour écouter votre discours. Qui va être brillant, hein. Je vais tomber! Ah là, je vais tomber. Oh là là. Ah, c'est bon, tu peux descendre, Hubert, hein. Et merci d'avoir raccroché la tringle. Je vous offre un verre, monsieur de la Massière. Non, pas le temps. Je vous rappelle que les usages exigent votre présence en bas pour les accueillir. Ah, les usages, vous savez. Comment ça, vous savez? Eh ben, je suis la vedette. Je ferai mon entrée en fanfare à la dernière minute. Voilà. Ah. C'est bon, tu peux sauter tout seul maintenant, hein. Quel con! Mais quel con! Voilà, t'es con, Pierre. Julien! Mais rappelez-vous qu'on passe par une porte dans les deux sens. Alors votre grande entrée, faites attention. T'as acheté des bons rideaux, hein. Franchement, belle texture, hein. Oh, brigadier! Que se passe-t-il, docteur? Rien! Il ne se passe rien ici! Il se passe tellement rien qu'on commence à s'ennuyer! Le creux, quoi! Bah, pourtant, Madame Paillard m'a fait passer le message de monter ici d'urgence. Oui, bah, effectivement, il y avait une urgence. Mais là, il n'y en a plus, là! Et son fils? Sa mère l'a convaincu de vous suivre au poste. Alors, si vous prenez votre voiture et que vous vous garez juste devant l'entrée, il ne devrait pas tarder à arriver. Ils doivent déjà être dehors. Bon, j'y vais. Tiens maman! Tiens ma main, Pierre. Autour de ma taille. Bon, ça suffit, mais maintenant, hein. Il est tard, brigadier, vous allez rater votre ascenseur, là. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attends, je te le demande. Qu'est-ce qui se passe? Mais la quitter, j'arrive pas à remonter! Bon, Hubert, toi tu descends à l'étage en dessous. Moi je vais m'agripper à Sophie. T'as pas changé, hein. Allez, tenez bon. Toi tu lâches pas prise à la fenêtre, hein. Je ne sais pas si je vais tenir le largatil commence à faire effet! Et il faut tenir. Dites-vous que votre vie en dépend. Ma vie en dépend! Ma vie en dépend! Docteur Jouffroy. Oui, non, le docteur Jouffroy n'est pas là. Si, vous êtes là. Je vous ai déjà expliqué que le bon docteur Jouffroy a terminé son service. Personne ne le verra avant le 1er janvier. Oui, enfin là, ça vous vaut Monsieur Petit-Jean. Monsieur Petit-Jean. Oui, c'était pas l'LP, mais l'LP et il ne souffre ni des amygdalites, de la prostate, mais il s'est fait opérer de la hanche. Maintenant, il est en état de sortir, mais il se plaît bien ici. Et puis, il est un petit peu gâteux. Du gâteau, moi, j'en veux bien. Et un peu sourd aussi. Ouais, je suis pas sourd. Enfin, quand ça l'arrange. Dis, Pierre, Oui. je me demandais, vous n'auriez pas vu Maris par hasard? Elle est quelque part entre deux étages là. Elle descend, elle monte. Pour l'instant ni l'un ni l'autre. Bon, je vais essayer de la retrouver. Oui. Comme ça, je peux venir vous retrouver plus vite. Oui, d'accord, allez. À tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. Enfin, Enfin quoi? on m'accorde enfin une chambre particulière. Avec bar aussi, ça, je ne m'y attendais pas. On te les bons, Madame Trésor. Et toi tu la lâches pas, hein. Johnny va essayer de la choper au ventre par en dessous. Oh, ça commence à chauffer par ici. Je suis entièrement remboursé par la Sécu. Santé. J'en peux plus! Je vais me coucher! Oh, cherchez pas plus loin, ma jolie, je suis là pour ça. Oh, c'est ça l'hôpital, sexe, drogue, c'est un rock'n'roll. Ah! Qu'est-ce que vous faites? Allez, vous avez un de hanche. On n'est pas extrait entre les deux. Oh, il y aura un jour incendie dans le couloir. Mais quoi, tu veux faire un lavage d'estomac? Non, c'est pour Madame Trésor. Ah, mais celui-là a bien traîné une douche froide. Mais non, on va lui passer autour des hanches à un Trésor. Ça devrait être à sa taille. Allez! Moi, j'en peux plus. Infirmière, catéter, vite! Ah, mais oh, mais qu'est-ce que tu prends? Pourquoi tu parles comme ça? Quel point tu parles comme ça? Mais dis-moi que je vais t'en coller une si tu la fais mal!
Je sais pas, mais il faut vérifier le stock de Viagra, il avait tout bouffé. Allez, emmenez Maryse, Trésor, aux urgences. Et au passage, trouvez une jolie infirmière. Qu'elle aille dire aux flics qui se trouvent en bas à l'accueil le message suivant. Mère et fils vont bien. Stop. Inutile d'attendre. Stop. Rendez-vous sous peu au commissariat. Stop. C'est clair? Limpide. Allez. Hop. Vous, vos médicaments. Et toi, le petit merdeux, tu rentres. Non, d'abord, je suis pas un petit merdeux. En petit, peut-être pas, mais bien merdeux. Non, et puis de toute façon, je bouge pas tant que j'ai pas vu mon père. Il arrive. Il a eu un empêchement. Alors rentrez avant de tomber, moi aussi. Attends, il arrive. Mais ça veut dire que tu le connais? Oui. C'est devenu un de mes clients. Ah, et alors? Il voulait me consulter pour une affaire de paternité. Attends, paternité, mais ça veut dire moi, ça? Oui. Il voulait résoudre toutes les questions juridiques avant de vous rencontrer. Ah, et c'est fait? Presque. Donc jusque-là, pas un mot à personne. Ouais, ok. Mais je veux le voir, hein, vite. Il arrive. Être un héros, c'est du boulot. Un héros, mon père? Oui. Il vient de sauver la vie de la chef infirmière. La dame en balle. Attends, mon père, c'est lui? Oui. Ce petit bonhomme-là, c'est mon père. Voilà. Eh, mon papa! On n'en parle à personne. Hein. Wow. Eh, j'ai retrouvé mon père. Eh, j'ai retrouvé mon père, c'est fantastique, j'ai retrouvé mon père. Mais je te dis qu'il fallait en parler à personne. Non, mais j'ai retrouvé mon père. Oh, c'est pas moi, mon gars, moi j'ai 3 filles. Visiblement, avec papy, on prend rien. Non, mais tu te rends compte? T'aurais pas été là, il serait toujours en canal. Non, mais voilà, quoi. Grâce à toi, j'ai retrouvé. Thierry, la lance se sont déclenchées directement à la main, vraiment. Je suis descendue à la lingerie, j'ai noué des draps. Oui, même Trésor. Oh, c'est bon, elle est hors de danger, c'est bon. Oh, joli. Ouais, c'est papa. Non, puis c'est papa qui l'a sauvé. Oh, ça y est. Ouais. Oh, ton père est vraiment un héros. Oh, merci. Bon, c'est bon, la Maryse, elle va s'en sortir. En revanche, lui, je veux lui en foutre une. C'est mon père. C'est un héros. Papa. Il m'a toujours dit que c'est un héros. Mais qu'est-ce que tu lui as dit? Eh ben, c'est donc j'étais convenu avec Monsieur Joly. Là. Attends, Jolie. C'est comme ça qu'il t'appelle. Il t'appelle Jolie. Waouh, mais ça veut dire que moi, c'est Jolie. Ah non, mais ça fait rockstar, hein. Jolie. Bon, et ben voilà, tout le monde est content, maintenant il faut y aller. Ça. Et ben au poste, il y a déjà un flic qui vous y attend. Allez. Ouais, moi j'aimerais bien qu'on me laisse tranquille. C'est qui, lui? C'est Monsieur Petitjean. Ça. Attends, mais tu m'avais dit pas de petit Jean. Mais lui, c'est pas le même, c'est un autre. Alors laissons-le tranquille et vous, allez-y. Mais comment oses-tu? Hubert m'a dit quelque chose. Attends, c'est Hubert qui t'appelle. Mais c'est formidable. Mais attends, petit à petit, c'est ma vie qui se met en place. D'abord, j'ai un père, ensuite qui travaille ici, ensuite qui s'appelle Hubert, et maintenant qui s'appelle Jolie, ou inversement. Eh putain, moi le mec s'appelle Victor, et moi c'est Louis, alors maintenant tu fais le plaisir, tu dégages. Ouais, enfin, bref. Non, mais franchement, mais tu te rends compte de notre vie qu'on a à se raconter. Ah, mais waouh, quoi. Waouh. Non, Hubert, vraiment, je peux pas te laisser assumer ça toute Vous seule. avez raison, il faut que vous alliez tous les trois au commissariat. À l'accueil, oui, le docteur Geoffroy à l'appareil, il faudra un taxi pour le docteur Joly et 2 autres personnes, s'il vous plaît. Mais tu viens pas avec nous pour prendre la défense? Mais quelle défense? Bah, puisqu'il est avocat. Quoi, 20 minutes? J'en sais rien, trouvez-moi une ambulance, n'importe quoi, un corbillard. Mais qu'est-ce que c'est que toute cette salade? De la salade, moi j'en veux bien. Mais sur l'avocat, mettez juste un filet d'huile d'olive, sinon moi ça me brûle l'estomac après, je suis pas bien. Faites le taire. On fait pour le mieux, je vous assure. Hein. Oui, c'est ça, et le mieux pour qui, hein? Pour Johnny, il est heureux comme ça, vous ne voulez pas lui gâcher ça, non? Attends, mais gâcher ça comment? T'as fait quelque chose qui pourrait me foutre les boules, papa? Non, disons qu'on les a faites pour moi. Alors ne te reproche rien, Hubert, le passé c'est le passé. Oui, mais mon avenir reste encore à venir, vois-tu? Bon allez, à l'ambulance, et vite, il y a l'ambulance qui vous y attend, suivez Monsieur Joly. Ouais, mais tu viens pas avec nous? Non, j'ai un rendez-vous très important pour une série d'examens dans 15 minutes. Ouais, dommage. Mais maintenant que j'ai un père, il saura me défendre. Hein. Eh, mais attends, si j'ai un père, ça veut dire que j'ai toute une famille. Ça veut dire que j'ai des grands-parents, des oncles, Ma mère! des cousins, des cousines. Viens, une petite carte de Noël de temps en temps. Mais tu te rends compte, mais c'est formidable, toutes nos vies qu'on a à se raconter. Il faut vraiment que je vous dise, hein. C'est mortel. Voilà, c'est mortel, tout le monde est heureux. Pas moi. Depuis que j'ai une chambre particulière, je n'ai jamais vu autant de monde. Il a raison, il faut y aller, et tout de suite. Tiens, Oh, oui? qu'est-ce qui se passe dans cette salle? Rien, il ne se passe absolument rien. Non, c'est dehors que ça se passe. Je dirais même que pour un jour aussi proche de Noël, c'est d'un calme inhabituel. Oui, il y a 300 médecins qui t'attendent juste là-bas. Hein. 300 médecins. Mais ils vont me vérifier par tous les bouts. Vous avez trouvé votre maître? Ah ouais. Ah bah c'est déjà une bonne chose. Hein. Ah ouais, mais j'ai pas le droit de dire qui c'est, non. Très bien. Ouais, avant que lui, il finisse toutes les démarches administratives. Pourquoi c'est à mon mari de faire les démarches administratives? Eh ben parce que son père est membre du personnel. Mais personne ne me dit qui c'est. Ah si, moi. C'est lui.
Elle a pris quelque chose. Oui, un gros flacon de somnifère. C'est Hubert Joly, votre père? Ah ouais, mais réellement, ça se voit, hein. Non mais, vous vivez encore chez votre père, qu'est-ce qu'elle va en penser? Ça va lui faire un choc quand elle va l'apprendre. Ah non, non, mais elle savait que c'était comme ça. Tout c'est elle qui m'a dit qu'il était ici. Ah non. Oui, non. Mais, vous venez de me dire que sa mère est morte? Oui, mais pas maintenant, quoi, hein. Une erreur de diagnostic sur l'étendue des blessures, ça arrive, tu sais, hein. Allez, à l'ambulance, allez vite, hein. Allez, on y va? Mais Hubert, mais tu es sûr de ce que tu fais? Bon, écoute, je suis plus sûr de rien, hein. Que nous revoir comme ça tous les trois, comme au bon vieux temps, hein. Tous les trois? Oui, lui, elle et leur fils. Voilà. Mais il était pas né. Oui, c'est bien pour ça que c'était le bon vieux temps. Allez, hop, à l'ambulance. Je comprends rien, pourquoi l'ambulance? Parce que les ambulances, madame, c'est comme les infirmières. Quand on en a une sous la main, il faut en profiter. De ce cas-là? Un fils. Moi aussi, pareil. Un fils mort. J'ai rien compris. Excusez-moi, docteur, je voudrais savoir. Vous aviez demandé à ce qu'on vous laisse tranquille, monsieur Petitjean, non? Tu viens d'appeler Monsieur Petitjean? C'est normal, madame, c'est mon nom. Du coup, la plupart des gens m'appellent Monsieur Petitjean, c'est somme toute banal. Lui, c'est Monsieur Petitjean. Sauf mes amis. Ils m'appellent Louis, il y en a qui m'appellent Loulou. Loulou. C'est Marie Petitjean, c'est ça, hein? Il y en a même, figurez-vous, qui m'appellent Thierry. Mais ça, j'aime pas. Elle est venue le voir ce matin et elle est partie avec Hubert Joly et leur fils. Je me trompe pas, c'est ça. Non, tu as tout à fait raison. Bon, allez. Monsieur Petitjean, vous êtes au courant que votre femme a un fils? Ah non, moi j'ai 3 filles, mais elles viennent plus trop me voir, surtout depuis que ma femme est morte. Ah mais non, il y a une erreur de diagnostic. Non, Hélène. C'est trop tard, on lui il y a 10 ans. Bon, allez. Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi tu cours, là? Qu'est-ce qu'il y a? Une mauvaise nouvelle? Quoi? Concernant ton fils? Bon, écoute, Hélène. Écoute, va voir le directeur, dis-lui que j'arrive dans 3 minutes, Oh d'accord? non, comment ça? Voyons. Écoute, Hubert Oui. est mon plus grand et mon plus vieil ami. Et depuis que nous avons été étudiants, nous avons tout partagé. Bon, presque tout partagé. Et là, il a un problème. Et il faut que je le partage. Et entre deux médecins, le serment d'Hippocrate à double force, secret médical absolu. Alors si tu peux nous laisser... D'accord, mais c'est quoi, monsieur de la Massière? Mais dites-lui qu'on ouvre plus facilement une porte avec de la patience qu'avec une hache. C'est ma devise quand j'étais huissier de justice. Alors, Vous prenez vos médicaments. Et toi, tu devrais être avec le flic au commissariat. Mais le flic n'est pas au commissariat, il est toujours ici. Pourquoi? Et parce qu'en sortant, il a vu Johnny et Marie sur la barre de la fenêtre. Alors, au chef d'accusation de ton petit Johnny se rajoute soit tentative de suicide, soit tentative de meurtre. Ou peut-être les deux. Mais c'est très bien ça. Qu'il l'embarque. Et vite. Mais c'est toi, monsieur le brigadier, elle ne peut pas. Monsieur le brigadier ne veut pas l'interroger, mais qu'il l'embarque. Et vite, il voulait que ça tout à l'heure. Mais il ne veut pas avant d'avoir interrogé Maryse. Trésor, mais pourquoi? Elle est où, elle? Ah, elle était très anticipée, elle était sur le bord de la fenêtre. Maintenant, elle s'est tordue le bras et cogné la tête en tombant de la fenêtre. Donc maintenant, elle est aux urgences. Et Johnny, tout sourire, est à l'accueil et raconte à qui veut l'entendre qu'il a retrouvé son père. Et que son père, c'est moi. Très bien tout ça. Non, c'est pas très bien du tout, non. Car, petit 1 aux urgences. On a dit au flic qu'il pourrait parler à Maryse dans 5 minutes. Oh merde. Et petit 2, tout l'hôpital va penser que j'ai engendré un fils naturel et que je l'ai abandonné, lui et sa jeune mère. Merci pour la réputation. Oh mais ta réputation va faire un bon, Hubert. Déjà que tu vis encore chez ta maman et que tout le monde croit que t'es incapable d'engendrer qui que ce soit. Non, non, ce qui compte maintenant, c'est d'empêcher le flic de questionner Maryse. Bah moi je vois pas comment. Elle faut chercher. Bah moi je vois pas. Mais c'est ma femme. Non, non, votre femme est morte, monsieur Petitjean. Manet, Monsieur Jouffroy. mon ami. Mais si, il y a une erreur sur le diagnostic. Mais non, on s'était trompé de femme, c'était une autre. Luc Mallet, mon cher ami. Ma femme ne m'a jamais trompé. Elle n'a pas trompé la mort non plus. Elle est enterrée depuis 10 ans, voilà tout. Luc Mallet, mon très cher ami. Ouais, bah c'est pas ce qu'on m'a dit. Hein. Tous ces spectacles d'amateurs, théâtre, musical, cabaret, ça vous plaît tout ça, hein? Ah j'adore, oui. Eh, moi aussi j'aime beaucoup. Hein. S'habiller en costume, Ça vous sort de vous-même. se travestir. Oh je le savais. Non mais c'est seulement pour s'amuser, hein. Non mais je suis pas... Tu sais ce que je veux dire, hein. Seriez-vous prêt à rendre un service au docteur Joly? C'est-à-dire que là, avec le spectacle de Noël et tout ça, je suis assez occupé, vous voyez. 300 €. Mais après, je peux m'organiser. Voilà. Il n'y a aucune ressemblance.
ambulance. Mais nous le savons, Hubert. Mais le flic ne le sait pas. Il était trop loin et il neigeait. Pourriez-vous trouver un costume de chef infirmière à votre taille rapidement? La blanchisserie, oui. Formidable. Vous voulez que je fasse une interprétation d'une chef infirmière pour le spectacle? C'est ça? Ah oui. Mais pas n'importe quelle chef infirmière. On va vous faire passer une audition. Vais-je positionner aussi? Je vous rejoins à la blanchisserie pour vous expliquer le rôle, d'accord? D'accord. Allez. Et pour ça, vous allez me filer 300 €. Oui, et 200 de plus si personne ne voit la différence. Allez. Non mais si personne ne voit la différence, mais non. Ah mais écoute, une chef infirmière est une chef infirmière. Allô, docteur Geoffroy, oui. Vous avez un agent de police près de vous. Dites au brigadier de monter en salle de repos des chirurgiens le plus vite. Chef, Allez. j'avais une petite vie tranquille de célibataire, hein. Plus par timidité que par choix, je l'admets. Mais je ne m'en plaignais pas. Ben non, Madame Trésor ne peut pas descendre, non? Et en une heure, tu m'as fait perdre un jeune délinquant. Tu m'as mêlé à une affaire de suicide. Ou bien de meurtre, hein, on ne sait pas encore. Non, depuis son accident, elle est close trop dans l'ascenseur. Et la seule chose que je n'ai pas encore touchée, c'est la drogue. Quoique le largactile, hein. Dans l'escalier aussi, il faut absolument que le flic monte. Bon, moi, je vais à la blanchisserie. Toi, tu restes là, tu appelles les urgences. Tu leur dis que je veux ausculter personnellement la chef infirmière Trésor. Et qu'en aucun cas, elle ne doit partir avant que je n'arrive. Et quand le flic se pointe... Non, moi je ne reste pas là, non. Mais si! Non! Mais tu es le père! Mallet va leur dire qu'il était sur le rebord de la fenêtre pour accrocher des décorations de Noël. Mais Mallet n'était pas sur le rebord de la fenêtre. Il nous a dit qu'il avait le vertige. Mais pas le docteur, Mallet! La chef infirmière, Mallet! Hein? Elle va leur dire qu'elle était sur le rebord de la fenêtre. Toi, tu vas leur dire que ton fils a pensé que c'était quelqu'un qui voulait se suicider. Du coup, il est sorti pour la secourir, mais ils ont glissé dans la neige, et ainsi de suite. Comme ça pour Johnny. Plus de tentatives de suicide, plus de tentatives de meurtre. Bon, il ne reste que... Il ne reste que 5 minutes avant le début de votre discours. Ah oui. Allons, 6, monsieur le directeur, 6. Il faut juste que je passe à la blanchisserie. J'ai une petite tache sur ma cravate. Là. Eh ben moi j'ai une grosse tâche dans cet hôpital, et c'est vous. Et si vous n'êtes pas prêt à commencer pile à l'heure, je vais vous passer un savon qui va vous débuter de la blanchisserie à vie. C'est pour la caméra cachée, c'est ça? Oh, c'est bien fait! Oh, très bien fait! Oh, vache! On m'a dit que je trouverais la chef infirmière ici. Oui, non, c'est bon en fait. Non, oui. Laissez tomber. Oui, bah elle arrive. Très bien. Elle arrive. Tiens, j'allais vous demander si vous connaissiez mon neveu. Votre neveu. Oui, j'ai un neveu qui travaille ici. Comment? J'ai un neveu qui travaille ici. Ici, à l'hôpital. Oui, ça ne doit rien vous dire, Mallet il s'appelle. Mallet. Son nom est bien Mallet, vous êtes sûr, hein? Oui, je suis sûr, je m'appelle Mallet, mon frère s'appelle Mallet, a priori, oui. Non, attendez une petite seconde. Vous en Docteur Geoffroy, la salle de médecin, c'est très urgent. Non, rien. Un léger contretemps. Voilà, la chef infirmière a déclaré une pathologie extrêmement inattendue avec le largactile. Voilà. Donc le docteur Geoffroy doit la voir pour l'examiner personnellement. Docteur Geoffroy, c'est très urgent là! Mettez un petit problème! Gros je chasse là! Ah, vous risquez une petite attente! Je vous offre un verre peut-être! Hop. Jamais pendant le service. Mais Noël n'est qu'à 3 jours, alors. Voilà. Un petit. Oh là! Ouais, faites attention, Oh là là. là! Oh là, mec! Oh, là je suis confus. Terriblement. Voilà. Ah. Je reviens. Docteur Geoffroy, c'est très urgent, vite, bordel! Dépêchez-vous là, je peux plus là! Je peux plus! Qu'est-ce que se passe là? C'est à propos de la chef infirmière. Elle a déclaré une pathologie extrêmement inattendue. Le traitement que vous avez prescrit est extrêmement contre-indiqué. Mais c'est pas une raison pour faire un appel général. De la matière est en train de me présenter, et là qu'est-ce qui se passe? On entend ta voix qui hurle dans les haut-parleurs. Urgent, Mayday. Super. C'est en serveur vert au brigadier Mallet, ici présent, que je me suis rendu compte de cette erreur d'ordonnance.
N'est-ce pas, brigadier Mallet? Oh, excusez-moi, brigadier Mallet. Nous nous sommes interrompus. C'était un triple whisky, n'est-ce pas, brigadier Mallet? Oh, je vous ai bien au tir. Ouais, bah le doute, c'est pour moi, hein. Ah. Allez, ça dégage, là. Allez, on sort. Je vous vois ici. Allez, on sort. Attention, là. Ah, c'est comme les chiens. Ils sont sympas, mais parfois faut les promener, hein. Bon, c'est quoi l'urgence? Et où est notre chef infirmière? C'est elle, l'urgence. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes, là? Eh bien, crains que vous ne soyez trompé d'ordonnance. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Voilà. Merci, brigadier Mallet. Le brigadier Mallet a tout compris. Ah, si tu pouvais être aussi perspicace que le brigadier Mallet. Bon, c'était de l'eau plate, brigadier Mallet, ou de l'eau pétillante, brigadier Mallet, pour votre whisky, brigadier Mallet. Arrête de gueuler tout le temps, Hubert. Je ne gueule pas tout le temps Hubert, je gueule tout le temps brigadier Mallet. Monsieur Mal! C'est du Perrier qui veut? Il a bien du Perrier. Voilà, eh bien, le docteur Geoffroy vous le donnera. Moi, je vais m'occuper du problème d'ordonnance aux urgences. Oui, bon, permettez-moi, brigadier, vraiment. Permettez-moi, brigadier Mallet. Oh, qui s'occupe du brigadier Mallet? Toi ou moi? Mallet, oh putain! Attendez, je suis désolé, brigadier Mallet? Qu'est-ce qu'il est idiot de renverser comme ça de l'eau? C'est l'oncle! J'entends comme Tu veux pas du Perrier en plus? on a plus de l'eau plate, hein? Excusez-le, il s'impose un planning d'enfer. Mais j'étais au bloc très tôt ce matin. Il a été obligé de tirer les infirmières du lit. Eh, moi, je vais tirer les infirmières. Bon, Non, brigadier, votre belle. Non mais franchement, je vais pas moi je les tire dans les infirmières, Moi, je vais en avoir une seule. La chef. Bon, écoute, Hubert, va voir si Madame Trésor est revenue à elle. Et au passage, dis au docteur Lucky de trouver une autre ordonnance. Docteur Lucky. Oui, Lucky Luke, allez hop. Oh! Ah, ça fait depuis mai 68 que j'ai rêvé de me faire un truc au canon! Et vous allez vous faire le pavé dans la gueule si vous la fermez pas. Où est passé Monsieur Joly? Hein? Une urgence. Monsieur Joly. Une urgence, il a été appelé sur son vibreur. Mais j'ai rien entendu. Oui, c'est normal. C'est normal, c'est le tout dernier modèle. Japonais. C'est incrusté dans un plombage. Quand ça sonne, ça fait comme ça. Allô? Oui, une urgence. Ça vous posez toute la sécu maintenant. Ah non, c'est personnel. Hein. Lui, son petit frère est féru d'informatique. Par exemple, son petit frère se connecte à Internet en claquant des dents. Comme ça. Et moi, si je claque des doigts, je l'aurai, ma chef infirmière. Ah, essayez pour voir si peut-être. C'est fini les blagues. J'ai une enquête à mener. Je vais vous la chercher. Dis donc, brigadier, dans cette affaire, il me semblerait que vous êtes mouillé jusqu'au cul. Ah, monsieur Geoffroy n'est pas là? Il allait me chercher la chef infirmière. Ben, Trésor. Oui, sans doute, oui. Oui. Où est Geoffroy? Tiens, la chasse au trésor. Il essaie une affaire de tentative de suicide ou de meurtre. Mais qui êtes-vous, monsieur? Moi, je suis le directeur de cet hôpital et moi aussi, j'hésite entre meurtre et suicide. Non, mon mari s'en voudrait toute sa vie s'il pensait être la cause de votre suicide. Mon suicide. Mon suicide. Quand j'en aurai fini avec votre mari, c'est lui qui va se suicider si je ne l'ai pas étranglé avant. Vous tenez, j'imagine, à ce que je ne considère pas ces propos comme des menaces réelles et sérieuses qui pourraient porter atteinte à la vie d'autrui. Car si tel était le cas, monsieur le directeur, j'ai l'obligation de vous coffrer. C'est-à-dire que mon mari a peut-être, pour des raisons totalement indépendantes de sa volonté, causé quelques soucis à monsieur le directeur. Quelques soucis, 300 soucis, et madame la ministre de la Santé de surcroît, qui se demande pourquoi j'ai donné 4 versions différentes de mon discours introductif et ont eu droit à 2 pauses café en l'espace de 20 minutes. Oui, bon, bah, je vais aller leur parler alors. Ils attendent le discours érudit d'une sommité de la microchirurgie Oui, bah, pédiatrique. en attendant, ils auront le discours érudit de sa charmante femme. Ils m'auront tout fait, tout. Moi, je peux y aller si vous voulez, je connais une excellente histoire belge. Alors, c'est l'histoire du Belge qui gagne toujours 3 fois
fois la même blague. La première fois quand tu le racontes, Non mais laissez, je la connais. Brigadier, vous pouvez me passer le Perrier, là, s'il vous plaît? Oui, ben bien sûr, oui. Ah, vous êtes la chef infirmière. Oui, c'est bien moi, oui. Venez. Oh, ne me touchez pas, ne me touchez pas. Vous ne pouvez pas savoir le nombre d'infections qui s'inscrivent dans cet hôpital. Oh. Oui, asseyez-vous donc là, voilà. Oh, non, merci, ça va aller. C'est à propos du jeune homme qui vous a agressé sur le rebord de la fenêtre. Agressé. Ah, je vous ai vu en lutte acharnée. En lutte. Vous vous êtes régné. Oui, peut-être. Alors, Eh bien, vous n'avez jamais vu un homme et une femme s'embrasser, peut-être. s'embrasser. Vous voulez dire madame... Madame... Madame Neige. Madame Menège. Oui, voilà, c'est ça. Monsieur! Oh. Madame Menège, vous voulez dire que... Comment je pourrais dire ça? Vous étiez consentante, mais pourquoi sur le bord de la fenêtre? C'est-à-dire que... Vous savez comment c'est, monsieur le brigadier? Il y a... Noël approche. J'avais plus un petit manchot épicé. La couleur tient pas bien, là. Hein. Oui, bon. J'avais bien un petit manchot épicé, et donc, je me suis... C'est un homme plutôt attrayant. Je lui ai proposé d'aller dehors, nous sommes allés dehors, et j'ai craqué, voilà. Et vous êtes en train de me dire que vous avez essayé de séduire ce jeune homme. Ah, monsieur! mais il est majeur. Non? Certes, il est majeur. Donc vous n'avez pas l'intention de porter plainte. Oh, il manque un peu d'expérience, mais il a des qualités, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, allez du mono balcon, moi j'ai trouvé ça en place, là. Il tombe en ruine, notre hôpital. Hein. Ah, vous savez, service public. Bon, moi je voudrais bien interroger l'avocat par contre. Quand j'ai arrêté le jeune homme, il m'a dit qu'il voulait le voir parce qu'il était témoin de tout. L'avocat, ça ne me dit rien. Ah mais si, l'avocat soigné par 300 spécialistes. Ah, cet avocat-là. Revenez là, s'il vous plaît. Allez, oui, voilà. Ah, oui, oui, donc, pour moi, c'était une épidémie qu'invasion, vous savez. Je le vois. Mais de toute façon, il est sous-sédatif. Je peux attendre, hein, vous savez. Bon, très bien, je vais le chercher. N'oubliez pas votre triple whisky. Oui, vous inquiétez. Bon. Ah! On ne se voit pas souvent. Jamais pour dire. Moi, je suis chef infirmière à Yamato. Et alors, Vous vouliez boire peut-être? ah, je pensais que c'était vous qui... Ah oui, je voulais interroger la chef infirmière qui a été en prise avec un jeune homme sur le rebord de la fenêtre. Il l'a interrogé. Oui, il m'a très très bien interrogé. Et vous avez des satisfactions. Oh, une petite étreinte vigoureuse suite aux effets d'une liqueur aphrodisiaque. Oh. Voilà. C'est sa version. Oui. Mais je veux bien que l'avocat me donne la sienne avant. Et l'affaire sera close. Quel avocat? Eh bien, l'avocat les 300 spécialistes. Et pas mal de kilos en plus. Monsieur! Ah oui, cet avocat-là. Moi, je vais vous le chercher. Non, vous restez ici, j'ai des questions à vous poser. Madame, Mademoiselle. toutes mes excuses. Voilà. Mademoiselle, pourriez-vous aller me chercher l'avocat, s'il vous plaît? C'est-à-dire que... Vous l'avez jamais vu. Non. Vous l'avez jamais vu, hein. Bah non. Jamais. Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? Non, je l'ai jamais vu. Mais je veux le voir, et vite. Tonton, mademoiselle. Oui, mais c'est-à-dire que... Il peut voir l'avocat. Il n'a jamais vu de sa vie. Il peut voir tout de suite. Ah, c'est bon. Et vous êtes, madame? Oui, madame, oui. Ah, Robert, pardon, madame Robert. Madame Robert, j'ai quand même une question. Non, ne venez pas trop près, brigadier. Je viens de croiser la chef infirmière des maladies tropicales, c'est très dangereux. Très bien. Il y a tout de même quelque chose qui m'étonne. Par quelle coïncidence, vous, madame Robert, et votre consoeur, madame Menège, avez-vous toutes les deux le grand écharpe? Ah, mademoiselle vous a dit pour la sienne? Une étreinte un peu vigoureuse. Ah, vous allez rire, moi c'est
Ah, très bien. Je voudrais que vous sachiez, monsieur le brigadier, que cette affaire est entachée d'une unité de procédure. Si on va le laisser mener son enquête lui-même! Maître, pouvez-vous me confirmer que ce jeune homme n'avait l'intention de commettre ni crime, ni délit en allant sur le bord de la fenêtre avec une des chefs infirmières de cet hôpital? Et d'après l'article 92, alinéa 75 du Code du travail, pénal, excusez-moi, aucune action contre ce jeune homme ne saurait prospérer devant n'importe quel tribunal. Hein. Allez, tiens. Sur le tribunal de l'univers, serait foutu de venir me narguer ce con. Ah oui. Ah, le rôle de la police évolue de nos jours. Nous devons apprendre aux pères leurs responsabilités pour que les petits délinquants ne basculent pas dans le grand banditisme. C'est énervant. N'est-ce pas, maître Maître Laporte. Maître Laporte, alors j'aimerais confronter à ce jeune homme, vous, Madame Robert, votre consoeur, Madame Menège, en votre présence. Maître Laporte et bien évidemment son père. Mais il est majeur, non? Non, il n'a pas besoin de son père. Ah oui, c'est vrai, il est majeur. Bon, oublions le social. J'ai à son encontre quelques infractions au code de la route. Je vais l'emmener au poste. Mais où est Monsieur Joly? Son fils en aurait bien besoin. Mais puisqu'il est majeur, il n'a pas besoin de ce genre de choses, non? Qui va payer les amendes? Je crois qu'il est en bas à l'accueil, n'est-ce pas, maître? Ça se pourrait, oui. Bon, bah j'y vais alors. Oui. Mais quel... Il n'y a pas de mot pour ça. Brillante plaidoirie, maître, hein? Et en fait, c'est quoi l'article machin chose là, du code du travail pénal, je sais pas quoi là? Ma plaque d'immatriculation. Et l'article 72 La tienne. Toto est parti là? Allez! Venez ici! Vous auriez pu nous dire que vous aviez un tonton dans la police! Ah bah je sais! J'ai aussi le temps perspective des impôts, mais vous savez, c'est pas... Quelle santé, hein? Vous savez, quand je verrai mon neveu, faut que je lui dise 2-3 mots sur les chefs infirmières de cet hôpital. Bon, il faut que je descende! Merde, et Toby commence à s'impatienter, hein? Personne n'a vu mon mari? Il est dans le cirage là. Ah non, c'est la 60-25 qui l'attend à l'étage juste en dessous là. Juste en dessous, vous dites? Bon, on me sent bien, il va finir par y arriver. Bon, allez, moi j'y vais, hein. Ah, plus belle! J'avais décidé de faire une représentation de Salvador Dali. Arriba, maintenant. Mais vous êtes sûr que ça va bien, Hubert? Mais parce que depuis tout à l'heure, là, depuis toute cette journée, Pierre et vous, il y a quelque chose qui va pas là. Pierre, faut que je le trouve, Pierre. Allez-y, je l'ai vu là-bas. C'est bon. Bon, puis le poste! Et puis dire-moi cette moustache, je t'enfilerai, moi, des sapatas! Allez, pour amener monsieur Petit-Jean, allez! Pourquoi faire? Moi je vais rester ici parce que ma femme va insister pour qu'on ait un lit. Ici, c'est la salle de repos des chirurgiens. Déjà qu'on n'a pas le lit si on veut sauter une infirmière, hein, docteur? Ouais. Eh ben que les vieux se préparent, c'est fini la sieste, c'est l'heure de la douche. Allez, direction mes 300 chirurgiens. Merci, Madame Trésor. Ah, y'a pas de quoi. Viens me voir. Oui, non mais c'est bon, il vous a vu. Mais moi j'ai vu personne depuis qu'on m'a piqué les fesses. Oui, là c'est bon, il vous a vu de fesses. Enfin, de dos, quoi. Bon, vous m'excuserez, il faut que j'y aille, il s'est fait une idée, il est parti. Mes chers collègues, Madame la ministre. Faut que je prenne l'air. Vas-y, vite, enlève ses vêtements, vite. Mais qu'est-ce que t'es en train de faire là? Je voulais enlever les vêtements du docteur Dubois. Sous ma blouse. Tu pensais les trouver sous ma blouse? Oui,
Non, c'est-à-dire que... Docteur Geoffroy, la salle des médecins, s'il vous plaît. Tu n'essayerais pas de profiter de ma faiblesse à cause du largactile? Docteur Geoffroy, c'est très urgent là, s'il vous plaît. Est-ce que le gentil petit docteur Joly, qui habite toujours chez sa maman, ne serait pas en train de m'ouvrir son jardin secret? Je contrôle plus toute la situation là, docteur Geoffroy. Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? Je sais pas, voilà. J'ai réprimé sur moi toutes ces années. Pris sur moi, mais voilà, maintenant j'en peux plus, je craque. Qu'est-ce que tu fais avec mes vêtements? Eh bien, je voulais sentir l'odeur de votre corps. Voilà, dans mon lit, les caresser, les beautés, tout ça. Câliner mes vêtements? Arrête. C'est idiot, hein? C'est idiot, mais c'est excitant. Ah oui, j'imagine bien. Vas-y. Docteur, je crois c'est très urgent, là, je coule, là. Bon. Tu me couches. Ah, bah, vous voulez peut-être un somnifère? Non, mais je veux bien que tu viennes me border. Oui, bon, oui, pourquoi pas. Docteur, je crois, je me noie, là, je me noie. Bon, on y va, je vous rejoins très très vite. Oh, quelle passion! Oui, quelle passion. Là, je vous adore. Bon, allez. Comme ça. Docteur, je crois, bordel, vite, là. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? C'est la cata. Mais t'as raison, oui, c'est la cata. Quand de la Massière a entendu ton appel soi-disant urgent, il m'a viré du podium, a piqué mes notes et a commencé mon discours à ma place. C'est du sur-mesure, écrit par moi, avec mes mots à moi. Il va se planter, c'est sûr. Et ma Légion d'honneur, avec. Mais ça, c'est rien. Il y a ma mère en bas. Mais comment ça, rien? Le directeur se tape mon discours et ta mère. Eh oui, ma mère. Ma mère, comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, elle est en bas, à l'accueil. Elle m'a vu avec Johnny, le flic, et Sophie. Le flic demande qui c'est. Elle se présente. Et Johnny lui saute au cou en hurlant mamie. Attends, et tu sabotes mon discours pour ça? Mais comment ça pour ça? Mais il n'y en a pas pour ton petit discours là, hein? Et ma vie dans tout ça. Tu m'as filé un fils hystérico-dépressif, un flic hyper méfiant. Toutes les infirmières chuchotent sur mon passage. Maryse me croit fou de son corps. Et ma mère s'est évanouie en apprenant un nouveau petit-fils. Premier en plus. Quoi, c'est... Comment ça c'est tout? Dites donc! Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Alors on se marre ici? Retournez dans votre salle. Ah non, ça je peux pas. Pourquoi? Bah, pour deux raisons. La première, ma femme n'acceptera jamais de coucher dans une salle remplie de vieux. Et la deuxième, bah, les vieux, ils ont pas aimé le coup de la douche. Ils ont bien chargé mon chichi. Hors de question, rechargez-le vous-même. Puis je vous dis que votre femme est morte, hein. Bon, écoute, Pierre, il faut que tu dises la vérité à ma mère. Vraiment, parce que là, C'est pas possible pour moi. Quant à votre femme, je vous dis qu'elle est morte. Hubert! ma femme. Hubert, si tu ne descends pas tout de suite, le flic dit qu'il va procéder à 2 arrestations! Ma mère, elle a rien fait. Ah si. Mais non, Mais je ta peux mère- pas, faut que je sois prête pour ma cocotte. Couchez. Moi je demande pas mieux. Il va tomber! Bah, il est tombé. On va. Non mais toi et Johnny, ta mère va bien, les filles de l'accueil lui ont donné un café sucré, ça va beaucoup mieux! Et moi je veux bien un cappuccino, hein. Mais tu vas te prendre une bonne baffe. Bon, et toi on cherche mon petit tic, hein. Hors de question. Il y a de l'eau dans la salle de bain. Allez hop. On y va. Allez hop, ça dégage, allez. Bon, moi, je retourne en bas. Je ne veux pas que de la Massière soit couvert de laurier pour mon discours. Mais toi, tu te fous réellement que je sois couvert de merde pour tes exploits. Bon, bah, Sophie, comment maman prend la chose? Ben, le premier choc passé, elle est ravie. Bon, bah alors ça va. Non, ça va pas du tout. Tu vas lui dire la vérité. Et puis d'ailleurs, elle n'est pas la seule à être ravie. Quoi? Bah, je croyais te connaître, Hubert. Mais là, j'ai vraiment découvert un autre homme. C'est vraiment super ce que tu as fait pour moi. Non, vraiment, ça m'a vraiment touchée. Bah, merci, je pensais pas. Ce genre de choses. Ça va là, je vous dérange pas trop là, ça va. Hein? Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Bah, on se dit qu'il y a plus qu'au cul! Et vous avez pas encore coffret Ah celui-là? non, puis j'ai le chef infirmière aussi avec. Trésor, pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Et l'autre, celle que j'ai piqué au terre, elle se pointe vers le flic et lui dit bonjour, c'est vous qui vouliez me voir à propos de l'incident sur le bord de la fenêtre? Alors le problème, c'est que le flic il pète un câble et la chef infirmière elle s'en prend en moi.
Mais mamie était géniale. Quoi? Mamie, qu'est-ce qu'elle a fait? Ah bah, le coup de parapluie, légendaire. Sur Madame Trésor. Ah, puis sur le fric aussi, dans les couilles. Pierre, il faut... Ah, il faut qu'on me laisse tranquille maintenant. Alors vous, jeune homme, vous allez monter au dernier étage et vous cacher jusqu'à... Comment? Père! Maman, qu'est-ce que tu fais là? Ton fils a des ennuis avec la police. Non, non, alors maman, non, c'est pas du tout ce que tu crois, d'accord? Enfin, Hubert, tu m'as montré que tu as des couilles. Je suis ravie que tu les aies utilisées avec une jolie jeune femme, mademoiselle. Merci, madame. Appelez-moi mamie. Bah, merci, mamie. Bon, ouais, c'est très sympa, hein, cette petite réunion de famille. Mais si Trésor et le flic trouvent Johnny, alors là, ça va être... Oh, trop tard! Et maintenant qu'il a revu Trésor, il voudrait revoir Menège et Robert. Menège et Robert? Oui, et l'avocat. Quel avocat? Alors, qu'est-ce que vous plaidez, jeune homme? Tentative de suicide ou tentative de meurtre? Un meurtre? C'est permis. Ta grand-mère. Excusez-moi, vous me dites de le remplir, mais dans le robinet c'est trop gros. Et moi je le mets dans toutes les chiottes, mais ça se remplit pas assez. Et moi je voudrais bien que quelqu'un mette du gaz. Madame Jolie, auriez-vous l'obligeance d'aider Monsieur Petitjean à faire son gaz? Pour ça je suis aussi mon ordinateur. Allez! Je suis pas sûr que ça soit une très très bonne idée, ça. T'en as une meilleure, peut-être? Ouais, la mission va par là, c'est possible. Là, y a pas d'issue, il pourrait vous coincer. Voilà, c'est bloqué. Oh, alors, c'est peut-être cette clé. Non. Celle-là, non. Ah, tiens, c'est celle-là. Ne vous inquiétez pas, Madame Trésor. On ne me cachera pas bien longtemps la vérité. Monsieur Joly, oui. Puis-je savoir où se trouve votre fils à l'heure actuelle? Bah, justement, il vient de descendre à l'accueil pour vous retrouver. Voilà. Quel numéro l'accueil? Le 10. Ah, écoutez, brigadier, c'est pas vraiment le moment, là. C'est moi qui décide le moment. Et j'ai décidé que ça serait tout de suite maintenant. Écoutez, brigadier, nous sommes en deuil. C'est qui? Oui, qui est-ce, Monsieur Joly? Notre cher Monsieur Petitjean. Le même type qui était assis là il y a quelques instants. Oui, nous tentons de réconforter Madame Petitjean dans cette épreuve. Non mais il se gambadait comme un bébé il y a 5 minutes. C'est justement en gambadant qu'il a eu une crise cardiaque. Oh vieux. C'est pas malheureux. Madame Petitjean l'a très mal vécu, hein, n'est-ce pas, Monsieur Joly? Et oui, venir pour réaliser les amygdales, pour opérer de la prostate et mourir d'une crise cardiaque. Ah, Madame Trésor. Non, madame, c'est important, Madame Trésor. Monsieur Joly, pourriez-vous vous occuper de l'autopsie, s'il vous plaît? Autopsie alors. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, à force de pencher sur les patients... Madame Trésor, non, Madame Trésor. Peut-être que Madame Petitjean veut accompagner son mari à la mort. À la mort non plus. Que tout le monde reste ici. J'ai des questions à vous poser. Madame Trésor. Madame Trésor. Qui est-ce? C'est rien, c'est le plombier. Ah. Plombier. Bon alors, un peu de silence ici, c'est tout, putain là. Voilà, la chasse d'eau ne fonctionne plus, il y a du gaz dans l'eau. Je m'occupe du corps, hein. Non. Vous restez ici. Il n'y a pas un train à prendre. C'est Litchi qui m'apprend ça, là, les mouvements. J'ai un bien fou dans le dos, il paraît. Qui aussi qui cache votre hôpital, hein? Ah oui, terrible. Madame Trésor. Madame Trésor. Oh, c'est bon, la chasse d'eau fonctionne mieux Oui, mais je vous laisse le monsieur avec son appareil. Je crains que le gel ne soit pas aussi puissant qu'avant. Le joueur est mort. Madame Trésor. Non, Madame Trésor. Madame Trésor. Madame Trésor. C'est bon, Hubert, on a compris là, bon, c'est bon. Quand il y a une urgence, il faut s'occuper tout de suite. Oh. Madame Trésor, s'il vous plaît. Mais si l'urgence devient plus aiguë que tout à l'heure, on risque l'inflammation, il doit y avoir des comprimés dans la salle de bain. Allez, Et où va-t-il là? cherchez les comprimés dans la salle de bain. Il peut pas m'échapper. Non. Bon, je verrai après. Madame Trésor, c'est bon là. Alors, pouvez-vous me confirmer? Non, s'il vous plaît.
Mais qui? Le voyeur. Voilà. Voyeur? Oui, il mettait les infirmières sous la douche. T'as bien fait, Jolie. On le descend à l'accueil et on appelle la police. Mais c'est moi la police! Laissez-moi voir ce vice-là! Ah, je ne comprends plus. Oh, je ne comprends plus. Arrêtez-vous. Ah! Arrêtez-vous. Foutez ma gueule ou quoi? Pardon. Ah là là. Ah! Le voilà. Mais qu'est-ce que tu fais là, Hubert? Il voulait parler, non? Mais non, je veux qu'il soit interrogé par le service de sécurité. Non! C'est moi qui va l'interroger! C'est moi qui fais. Que je pars ou que je vais, c'est moi qui décide. Qui ce sera? Venez, tonton. Belle prise, Hubert. Merci. Luc Mallet. Votre neveu. Luc Mallet. Ah, je suis suffoqué, abasourdi. J'irais même jusqu'à dire écœuré. Qui aurait pu croire que le voyeur, c'était vous? Qu'est-ce qu'il y a? Le voyeur? Mais quel voyeur? Il faudrait évidemment vérifier le taux d'hémoglobine. Hein. Le sang? Mais pourquoi le sang? Une augmentation de dose en gain pourrait s'imposer. Tout sanguin. De dose en gain. Même ordonnance que la dernière fois de Arrêtez de parler bêtises! Une enquête familiale viendra plus tard, mais pour l'instant tu me fous la paix, où veux tu dégages. Le problème est tonton. Et il est mort? C'est mon pauvre mari. Ça a été soudain? Ah, très soudain, une Juliette est soudaine. Bon, allez. Vous vous demandez sans doute... Ah non. De quel droit irais-je sonder les mystères de la vie et de la mort? Justement, j'allais vous demander de prendre cette autopsie à votre charge. Je veux un dossier complet, d'accord? Avec réexamen du niveau de taux sanguin? Évidemment. Pardon, permettez. Je vais vous aider. Et elle vous a claqué entre les doigts, elle Mais aussi? non. C'est le fils du docteur Joly qui l'a piqué aux fesses. Le fils du docteur Joly? Ouais, Bon, oui, mon fils, moi. c'est fait aussi les deux chefs infirmières. Deux chefs infirmières. Mon Dieu, Madame Trésor. C'est important, Madame Trésor, faut m'écouter. Prends-moi, Hubert. Prends-moi. Ah, monsieur le brigadier, je pense que c'est foutu pour aujourd'hui, là, hein? Ouais, je pense que je vais y aller parce que c'est bon, la voie est libre. Viens ici, vous. Monsieur le directeur, je vois tout de suite un registre d'entrée-sortie de tout le personnel. Et celui des cadavres par la même occasion. Vous m'expliquerez tout ça plus tard. Ouais, une fois que j'aurai terminé ce discours, merci. Trop tard. Je l'ai prononcé à votre place. Et je dois dire que j'y ai pris un grand plaisir. Ah bon? Oui, je pensais que vous n'auriez pas la classe pour faire ce discours. Ah, et puis finalement... Finalement, j'avais raison. Mais il faut dire que le côté non, populaire, n'ayons pas peur des mots. Le côté populaire de votre discours a beaucoup plu à Madame la Ministre. Ouais, c'est déjà ça, ouais. À qui j'ai été obligé de mentir pour expliquer votre départ si précipité. Merci, monsieur le directeur, merci. Non pas pour vous, pas pour votre réputation, mais celle de cet hôpital. Merci, bien sûr, bien sûr. Et nous allons la voir, ce scanner. Ah, vous devez être content. Pas autant que vous devriez l'être. Et oui, grâce à votre discours et à votre brève apparition sur scène, Madame la Ministre vous fait commandeur de la Légion d'honneur. C'est vrai? Eh oui. Hubert! Alcool! Vite! Oui. Eh, une coupette, une petite coupette, monsieur le directeur, peut-être. Mais qu'a-t-elle? C'est Ah ouais, Noël, ouais. excusez-moi. Non, je n'ai pas le temps. Et vous non plus d'ailleurs. Vous aurez au moins la gentillesse de venir remercier Madame la Ministre de ses largesses. Je vous attends en bas dans, disons... 10 minutes. 3 minutes. D'accord, 3 minutes. Bon, allez. Dernier virage avant la ligne droite. Et ensuite, à moi la Légion d'honneur. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Votre déambulateur est dans la salle de bain. Ouais, nouveau modèle, a dû crever. Et les brigadiers, vous en avez fait quoi? Oh, c'est marrant, l'ascenseur, pouf, juste devant le porte. Et là, il monte par derrière, il va pas tarder. Et vous? Vous étiez censé casser votre pipe et sortir de l'hôpital les pieds devant. C'est pas un discours de médecin, ça. Bon, c'est pas grave, dans la salle de bain, vite. Hein? Oh, pourquoi? Pour faire pipi. Faites-moi une analyse d'urine, là-dedans, et je récupère le déambulateur. Allez! Allez, on se dépêche! Bon, tu m'aides
m'aide à enlever le trésor d'ici avant le retour de Derrick. Donne-moi un coup de main. Ah bah tu m'avais pas demandé de coup de main pour Sophie, il y a 19 ans, hein. Oh, ça c'est merveilleusement bien. Monsieur de la masse. Bah, qu'est-ce qu'elle a? Ça va, elle respire. On parle, tout à l'heure, elle était en train d'astiquer le sol, là, comme ça. Non, ouais. c'est pas vrai. Eh ben, Mais vous pouvez pas nous foutre la paix 5 minutes. Une manière de parler à un enfant. Maman, s'il te plaît, toi aussi. Fais la gentillesse de rentrer à la maison. non mais... Mais ta gueule. Pierre, Non mais, papa, c'est juste que mamie va m'accompagner chez les filles, t'as pas besoin de le faire. Qu'est-ce que tu as en tête, maman, Je là? pense mon petit-fils que tu vas cacher pendant toutes ces années. Un petit-fils a besoin de sa grand-mère. Oh, celui-là a surtout besoin d'une bonne baffe. Ouais, toi, tu vas faire, mais tu retournes au tribunal, ok? mon mari travaille ici. T'es pas patient ici, toi? Ah si, je suis patient, mais ça risque de pas durer là. Attention, tonton l'applicaille, il a la poursuite du déambulateur volant là. Allez, occupez-vous de tonton l'applicaille. Et au passage, cachez notre trésor quelque part. Nous, on s'occupe de rapatrier Monsieur Petit-Jean. Et docteur, hein? Problème cardiaque? Non, c'est une question d'alimentation. Ne vous inquiétez pas, Malais, on poursuit le même régime. Et là, le trésor. Rends-moi le verre. Allez, Petit-Jean. Et je ne veux pas voir tonton l'applicaille pendant au moins 5 minutes. Dans ce cas, faudrait mieux fermer les yeux. Bien. Où se trouve Monsieur Petit-Jean? Le flic est devenu fou furieux et... Furieux, oui. Fou, non. Ravi de vous compter parmi nous, madame. Il ne manque plus que votre mari. Oh, pauvre mari! Mais arrêtez, ça fait 10 minutes que je le poursuis dans les couloirs de cet hôpital. Est-ce qu'il est vivant? Et comment j'aurais pu lui coller une amende pour exécuter son déambulateur? Si ça va pas, monsieur le brigadier, pour chasser un vieillard comme ça, il aurait pu avoir une crise cardiaque. Peu de chance. Vous lui avez greffé un quart de puma. Madame, vous n'êtes pas mariée, c'est obsédé quand même. Obsédé? Oui, il est obsédé par son jet. C'est pour ça qu'ils m'ont demandé d'accompagner aux toilettes. Maman, s'il te plaît, si tu pouvais. Non mais même quand même, Madame Jolie, je vous admire, hein. Je veux dire, accepter Johnny comme ça, de très bon cœur, c'est bien. Vous savez qu'au départ, j'ai eu un peu de mal, mais j'ai accepté l'idée. Ouais, mais de toute façon, ça risque d'être un peu plus compliqué avec la gonzesse de papa. Hein. C'est la gonzesse. Ouais, maman m'a dit que tu étais marié. Hubert, je suis mariée. Non, plus maintenant. Le divorce vient d'être prononcé là. Ah bon, pour bien un avocat pour divorcer. Bah si, mais puisqu'il est... Là, il est très facile de trouver des avocats ici autour de l'hôpital. Ils guettent les patients pour les convaincre de porter plainte contre l'hôpital. Voilà. Est-ce que vous croyez qu'ils ont besoin de les convaincre? Vous êtes injuste. Oui, mais on verra ça quand j'aurai des réponses fermes et définitives à mes questions. Étant donné que ma femme n'a rien à voir avec tout ça, est-ce qu'elle peut partir? Qu'est-ce qui me dit que votre femme n'a rien à voir avec tout ça? Et puis, qui me dit que c'est votre femme? Oh Mario! Hey, Car les femmes ici sévissent sous plusieurs appellations. Les hommes aussi. La maîtresse de Monsieur Joly d'abord. Mademoiselle Paillard, Madame Paillard, ou encore Madame Petit-Jean. Mère d'un enfant mâle engendré par un homme dont je reviendrai dans quelques instants. Ou mère de 3 enfants femelles engendrés par Monsieur Petit-Jean, dont la femme Mathilde est morte il y a 10 ans, ce qui ne correspond pas à votre état civil, madame. Cet état de vie et de mort s'étend également à Monsieur Petit-Jean lui-même, qui passe allègrement de l'état de cadavre à celui de champion olympique de sprint en ambulateur. Et alors qu'il ne semble pas connaître sa femme, qui, pour une personne âgée, ça arrive. Monsieur Joly semblait vivre dans la totale ignorance de son mariage, avec une dame que j'aurais bien voulu rencontrer, qui vient de prononcer le divorce. J'aurais bien voulu connaître le motif. Prononcer le divorce par un des avocats de cet hôpital qui semble avoir assez leur cabinet, dans cet hôpital, mais c'est pas grave. Alors que l'un moustachu est patient, et l'autre se fait appeler chéri par vous, madame, alors que vous me dites que vous êtes un de ces médecins, j'en bafouille de cet hôpital. Ouais, et alors? Laissez-moi finir. Et finalement, je voudrais sonder le mystère des 3 chefs infirmières funambules qui se font administrer de fortes doses de somnifères par un jeune homme qui pourrait être leur fils, mais qui paraît-il est le fils adultérin d'un homme soit mort dans une crevasse de l'Himalaya, soit bien vivant et présent parmi nous, à moins que ça soit qu'une seule et même personne, car les morts ressuscitent beaucoup dans cet hôpital. Alors vous comprendrez qu'avant d'avoir des réponses fermes et définitives à ces questions, personne, et je dis bien personne, ne quittera cette pièce. Il est parti. Non, il est parti. Hélène, viens voir.
faire. Ouvrez cette porte! Là maintenant ça arrive, elle est bloquée, on m'a appelé. Écoute, il s'agit de Mademoiselle Paillard. Non, non, Monsieur Geoffroy. ah, j'en peux plus là, il faut que je le dise. Cet enfant. Non, attends, cet enfant, Bon, ce jeune homme. Il est à moi. À vous? Ouvrez cette porte, bordel de merde! La maintenance arrive. Tu dis, il est à toi. À moi. Ça veut dire. Et à Mademoiselle Paillard. Hubert. Non, non, il faut pas la blâmer. À l'époque, j'étais jeune, sexy, beau, irrésistible. Elle n'était pas belle, sexy, belle et irrésistible. À moins quand même. Moi. Mais de toute façon, ma mère aurait jamais accepté de coucher avec un mec comme toi. C'est pas possible. Non mais... Johnny. Non mais franchement, regarde, on se ressemble même pas. Ah, heureusement d'ailleurs, oui. Non mais franchement, non mais... Maman, dis-moi qu'il ment, il ment. C'est-à-dire que Johnny. Non mais franchement, non mais papa, non mais franchement, dis-moi qu'il ment. Non mais... Écoute, dis-moi mon qu'il ment. chéri, Non mais franchement, dis-moi qu'il ment, sinon je suis pas gueule, écoute, Johnny. De temps en temps, la vérité ne peut pas être cachée plus longtemps. Ah oui, bah oui. Donc tu saches... Ouvrez cette porte, bordel de merde! Mais ferme ta gueule. Non mais tu mens, pas comme ça. Il est temps que tu saches que je suis ton père. Toi? Oui, moi. Oui, moi. Merci, Pierre, pour... C'était très sympa de ta part, hein. Mais il faut que j'assume mes responsabilités. Tu dois... Oui, toutes mes responsabilités. Johnny est mon fils. Ouais, et puis moi je le savais, c'est sûr. J'en étais sûr, tu leur ressembles trop. Ah mais c'est ce que je dis. Oh bah si t'es heureux comme ça... Enfin, attends, je m'étais dit que j'étais mieux placé pour subvenir aux besoins du gamin, mais... Non. T'es sûr? Non mais de toute façon, on va être vite réglé avec ça, hein. Avec les progrès de l'ADN et tout. Ah non, je pense pas que cela soit nécessaire. Non. Si Johnny va être absolument certain, tout en sachant que ce n'est pas fiable à 100%. Allez. Ah, Voilà, et que de temps en temps ils aimeraient verser des échantillons comme ça. c'est bien pour ça qu'il faudrait mieux le faire ici. Voilà. Ah ça c'est réglé, allez hop. Toi, Johnny. Merci. Non mais c'est normal, c'est mon père. Non mais enfin, franchement, normal que ce soit Ginny. Bon alors ami, on fait quoi? Bon, tu sais quoi? Je me suis toujours dit, un jour j'aurai des petits-enfants que j'emmènerai au McDo. Ça va? Ah bah non. Vraiment, vous êtes que quand même. Bah, allons-y madame Jolie. Hubert, je dois prendre ça comme une proposition officielle. Bah, j'ai raté le coche il y a 19 ans. Il s'agit pas de le rater une seconde fois, hein. Alors, très cher maître, par quoi commencez-vous votre plaidoirie? Non mais tu comprends, c'était pour sortir mon vieil ami Hubert de l'embarras, tu sais. Oui, Hubert aux yeux bleus, mademoiselle Paillard aux yeux bleus. Le môme, il a les yeux marrons comme toi. Oui, enfin en génétique tout peut arriver, tu Oui, sais. en génétique. Non mais, enfin Pierre, il s'appelle Johnny. Il s'appelle pas Elton, il s'appelle pas Elvis, il s'appelle Johnny. Heureusement, ouais. Heureusement qu'Hubert est fou amoureux de mademoiselle Paillard. Hein. Sinon tu parles qu'il aurait pris tout le lot entier là. Écoute, la prochaine fois, t'auras peut-être pas cette chance-là et elle attendra peut-être pas 18 ans. Tu vois de qui je parle. Mademoiselle Brillant, Mademoiselle Brillant. Oui, bah écoute, j'ai pris mon mal en patience et maintenant que ça s'étale au grand jour, c'est bon. Je vais pas le reprendre pendant très longtemps. Tu sais quoi? c'est terminé. Mais... Non, il n'y a pas de mais. Attends, mais Hélène, tu vas quand même pas demander le divorce après 20 ans de mariage, réfléchis s'il te Pas plaît. de divorce, voyons. J'ai supporté tes sauteries dans la lingerie de l'hôpital pendant des années. Quoi? Dans la lingerie Non. Tu pardonnes? Nous pardonnons, vas-y. Enfin, toi, t'as rien de te faire pardonner aussi. Justement. Tu vois, quand je viens te chercher à l'hôpital et qu'on me dit que t'es sur une opération très délicate et qu'il faut que j'attende, là, qui me fait patienter? Hubert. Ouais, Hubert. Justement, vous savez pas que je parte. Si c'est les coussins qui pouvaient parler. Attends. Toi et Hubert.
Je vais lui péter la gueule! Pierre! Écoute, je te pardonne tous tes péchés et tu me pardonnes le mien. Écoute, si Hubert peut élever ton enfant, enfin tu pourrais peut-être élever le sien. All that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down, turning around, and all that I can see is just another lemon tree. Say, da 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 da, dee da da, da 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 da, dee da da. Et si vous avez aimé la pièce, vous pouvez laisser un petit mot dans le livre d'or pour nos comédiens.